Mais oui, il fait bon, on est bien, il fait beau, c'est cool. Bon, bah, écoute. La parole est à vous, Allez, maestro. on va pouvoir attaquer. Donc, l'objectif de ce soir, c'est vraiment que vous compreniez pourquoi la majorité des conseillers en immobilier qui sont notamment sur Facebook n'ont pas de résultats. D'accord? On va évoquer plusieurs, on va le faire en plusieurs étapes. On va parler de différentes choses. Le but, justement, c'est pas de vous fouetter, d'accord? Je suis pas là pour vous fouetter, je suis pas là pour vous donner des leçons, pour vous punir. Je suis là simplement pour vous expliquer quelques petites choses qui doivent rentrer dans la tête et après, vous en ferez ce que vous voulez, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, c'est super important d'évoquer ces thématiques et on va attaquer par la première thématique qui est la thématique fondamentale des réseaux en 2026. Qu'est-ce que c'est, d'après vous, la première thématique? Bonsoir Claire. La première Bonsoir, oui, thématique, désolée. désolé, comme si elle rentrait en classe Non, en je ne retard. t'excuse Désolé, pas. Quelle désolé. beaucoup d'excuses Mets-toi au fond de la classe, vite. chez le directeur. Donc, je vous le disais vraiment, pour vous, qu'est-ce que c'est le plus important en 2026 sur les réseaux sociaux? La notion la plus, allez, la plus importante pour commencer en 2026. Qu'est-ce que c'est pour vous? Je suis T'as eu du la gain. visibilité. Lionel peut mieux faire. Oui. Allez, on développe là. Notoriété. Alors, on va affiner la chose. Ok. En termes de perception, d'accord, en termes de perception sur les réseaux, on va dire en termes d'habitude de consommation, qu'est-ce qui est le plus important pour vos clients potentiels aujourd'hui sur les réseaux sociaux? La confiance. La vidéo. Ben, c'est qui nous voit, donc ça veut dire qu'il faut publier. Mais quelle est la Asseoir son cadence? leadership. Alors, on s'y approche avec Claire. Le reste, ce que vous avez évoqué, c'est plutôt technique, d'accord? Avec Claire, on va s'approcher de ça avec le leadership, mais c'est, on va dire, un peu plus simple que ça, que le leadership. Ouais. Ok, je vais vous donner la réponse. On va pas passer 6 heures sur le dossier. C'est qu'aujourd'hui, déjà pour commencer, les gens, avant d'acheter des professionnels, ils achètent des personnes en 2026. Et ça, c'est le point fondamental pour commencer toute communication, toute stratégie de communication aujourd'hui. C'est vraiment que les gens aujourd'hui vont se focaliser sur l'individu bien plus que le professionnel. Donc ça veut dire quoi ce premier point? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux, si vous n'existez pas en tant qu'individu, en tant que personne, en tant que personnalité, d'accord, vous n'existerez jamais sur les réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être simplement un professionnel sur les réseaux sociaux, c'est jeter la pièce en l'air et attendre de temps en temps que quelqu'un vienne vers vous, que quelqu'un revienne pour vous demander une estimation, pour vous demander un renseignement. Aujourd'hui, les gens achètent des personnes avant d'acheter des professionnels. D'accord? Ça, c'est vraiment le premier point que je voulais évoquer pour lancer cet atelier ce soir avec Sandrine. Tu as quelque chose à rajouter, Sandrine, par rapport à J'ai le ça? droit de parler. Tu as le Ben droit de non, on n'a pas le droit t'exprimer de ce parler. soir. C'est une potiche. Elle fait ça bien quand elle veut. Non, mais c'est très bien. Est-ce que déjà, ce premier point commence à susciter certaines interrogations de votre part? Ben oui, qu'est-ce que ça veut dire exister en tant qu'individu? Voilà, super. Non, mais C'est quoi un individu? voilà, tout le monde est d'accord. Enfin, vous posez tous cette question à ce stade-là. Alors en 2026, être un individu, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Non, mais par contre, c'est vrai que là, si tout le monde se pose cette question maintenant, c'est très bon signe. D'accord? Parce que plein de fois, on vous dit, ouais, il faut être vous, il faut vous montrer, il faut machin, etc. Ça veut rien dire. Et ça, vous l'avez compris. Donc maintenant, même là, nous, on vous dit, oh, il faut être là comme individu. Ouais, ben ils sont bien mignons, les deux, ça veut dire quoi? Si vous vous posez cette question, alors on est bien parti. OK? Eh ben, Moi, on je veux juste continue alors. savoir, vu que vous me connaissez parce que je suis votre élève, je pense que ce que je fais, c'est de la merde, mais c'est pas grave. J'ai envie Alors, d'avoir votre avis, en fait. ma chérie, pour l'instant, c'était un peu off, donc je t'ai laissé tranquille, mais j'abonde dans ce que tu viens de dire. Ah, C'est pas bon, quoi. Mais on va retravailler ça au bon moment. D'accord? Donc on va Voilà. reprendre nos moutons. Être un individu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire exister en tant que personne. Exister en tant que personne, ça veut dire quoi? Montrer sa personnalité, montrer qui on est, montrer nos valeurs, montrer ce qui nous tient à cœur, montrer, comme tu le disais Claire, notre leadership. Du coup, on se rapproche de ce qu'on disait au départ. Ça veut dire toutes ces choses-là. Ça veut dire partager avec les autres
l'essence même de ce que nous sommes au quotidien. C'est ça aujourd'hui, se montrer en tant qu'individu, plutôt que se montrer en tant que, en tant que professionnel en permanence, en étant surtout sur le fait de montrer ce qu'on fait en tant que professionnel, nos résultats en tant que professionnel, notre stratégie en tant que professionnel. Tout ça, c'est le laisser de côté pour l'instant, avant d'attaquer, et se présenter en tant que personne, en tant qu'individu, avec nos forces, nos faiblesses, nos valeurs, ce qui nous tient à cœur, etc., etc. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Mhm. Oui. Moi, je note en même temps. Oui, tu en as besoin. Donc, par rapport à ça, une fois qu'on a terminé le premier point, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça va provoquer le fait de se présenter en tant qu'individu? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait ça? Qu'on n'a plus besoin de se présenter comme un professionnel en permanence, de mettre cette cape de super-héros, de super conseiller immobilier meilleur que les autres, qui vend plus, qui fait mieux, qui prospecte mieux, qui est plus sur le terrain que les autres. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait ça? Qu'on doit être un individu à part entière sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on doit faire en termes de deuxième point? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Alors, moi, je pense que déjà, alors je prends la parole, hein. Bon, Vas-y. alors, quand je les vois tous, j'ai vendu, je suis chez le notaire, patati patata, bon, et d'accord, c'est de la merde. Enfin, je suis désolée, on s'en fout, on est conseiller immobilier, donc forcément qu'on va chez le notaire et puis qu'on a vendu, sinon c'est qu'on brasse pas de l'argent, tu vois, t'as compris. Donc, je pense que ça, on s'en fiche. Enfin, en tout cas, moi, ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre sur les réseaux parce que je pense que ça Donc, apporte rien, en fait. Louloute, sois synthétique. Donc, la question est, une fois que vous avez compris que vous devez être un individu, donc de montrer ce que nous sommes, parler de nos valeurs, de nos forces, de nos faiblesses, bon, ce qu'on dit, c'est blablabla, blabla. Vous, là, on vous donne la parole pour dire ce blabla. Qu'est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que vous faites Surtout, quoi? qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez compris ça? Faites quoi? Être authentique. Ouais, ouais, bravo. Ça veut Ok, dire quoi? ça c'est la finalité, mais pour réussir à être authentique, on fait quoi? Ouais. Concret, Moi, je pragmatisme. pense qu'il faut faire des vidéos, mais moi, je suis pas encore prête. Mais Non, mais voilà. Virginie, là, tu t'éloignes, là, tu pars dans tous les sens. Donc, on va se recadrer. Là, l'intérêt, vraiment, c'est de savoir, une fois qu'on sait qu'en tant qu'individu, on doit exister sur les réseaux, le deuxième point pour avoir des résultats et pour enclencher le processus, c'est quoi, concrètement? On va essayer de créer du lien. Alors, ça va être dans un autre temps. Mais le deuxième point, c'est de se poser la question, est-ce que moi, aujourd'hui, en tant qu'individu, je suis prêt à m'exposer sur les réseaux sociaux, à montrer qui je suis? Est-ce que je me sens assez bien dans ma tête, dans mes baskets, assez en confiance pour aujourd'hui pouvoir travailler sur les réseaux, montrer qui je suis, partager mes valeurs, donner aux autres de la valeur au quotidien, partager donc tout ce qui me tient à cœur avec les autres. Est-ce que je suis prêt à ça psychologiquement? Est-ce que je suis prêt à ça en termes d'investissement? Est-ce que moi, je me sens assez en confiance? Est-ce que moi, je crois assez en moi pour me dire j'ai des choses à apporter aux autres? Parce que sans ça, forcément, je me retrouve bloqué à l'étape 2 et je peux rien faire. Si aujourd'hui, je sais que moi, je dois montrer qui je suis et partager qui je suis, mais que parler aux autres, faire des photos, etc., ça me bloque, c'est quelque chose qui est un élément qui aujourd'hui fait que je m'efface ou que je n'arrive pas à communiquer, c'est problématique, je ne pourrai jamais avancer sur les réseaux et obtenir des résultats. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est que si on n'existe pas en tant qu'individu, qu'on n'est pas capable de se montrer, qu'on n'est pas capable d'avoir des valeurs fortes, d'avoir confiance en soi aujourd'hui, c'est mort. C'est-à-dire que sur les réseaux, on ne fera jamais rien. Et ça, Sandrine, Non, si que je levais juste le tu doigt. peux, vas-y. Tu n'as pas fini. Non, non, En fait, ce qui est hyper important de comprendre à cette étape-là, c'est que si vous n'êtes pas capable de vous affirmer, de vous affranchir et de vous exposer, c'est mort. Vraiment, d'accord? C'est pas parce que vous allez faire des jolis petits posts copier-coller, parce que j'ai vu qu'en plus, je ne vais pas citer le nom du réseau concerné, on vous a lancé un super challenge visibilité, d'accord? Parce que j'ai vu une fois un post, deux fois, trois fois, 50 fois, 70 fois. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Euh, on a encore essayé de négocier mes honoraires, et puis voici la maison du vendeur qui essayait de me négocier les honoraires. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc, j'ai compris, il y avait un challenge visibilité qui a été lancé en interne. C'est super, youhou, youhou, d'accord? Donc, il y a un moment donné, si
vous n'avez pas les coronesses de vous dire, OK, j'y vais, je vais m'engager, je vais faire des posts qui parlent de sujets, qui mettent en avant ma ville, etc., tout en y mettant ma patte, ce que j'ai dans les tripes, etc. Si ça, vous n'êtes pas capable de faire, vous allez faire du copier-coller. Et donc, comme Lionel l'a dit tout à l'heure, on arrivera à la conclusion, bon, les réseaux sociaux, est-ce que ça sert finalement à quelque chose? Oui, quand on le fait bien, c'est Ça, ouf. on y viendra. De toute Ouais. façon, l'argumentaire, on va le dérouler et on va en parler. Mais pour revenir à ce qu'on disait, c'est qu'une fois que j'ai compris, d'accord, que je dois me présenter en tant qu'individu et pas en tant que professionnel, j'ai compris derrière que je dois travailler sur moi et que je dois être au top avec moi-même. Parce que derrière, sinon, c'est compliqué. Une fois que je fais ce constat que j'ai travaillé sur moi, que je suis prêt à aller sur les réseaux, que je me dis j'ai de la valeur, j'ai quelque chose à donner aux autres, j'ai une personnalité qui mérite aujourd'hui d'être partagée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un constat. Je vais constater ce qui se passe aujourd'hui sur mes réseaux sociaux. Et le point 3, le constat sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que tout ce qui est aujourd'hui plaquette publicitaire, visuel publicitaire aujourd'hui, communiqué donc donné par les réseaux pour que vous les partagez sur vos réseaux aujourd'hui, ça sert strictement à rien, c'est contre-productif. Pourquoi? Parce qu'on en revient au point 1 où je vous disais aujourd'hui, les gens achètent des individus. Ils n'achètent pas des professionnels. Donc, si vous vous présentez en tant que pancarte publicitaire, ben forcément, ça ne fonctionne pas. Vous êtes un aujourd'hui dans la mare, entre guillemets, des conseillers en immobilier et vous allez copier-coller ce que font les autres. Donc, aujourd'hui, le point 3, c'est vraiment de faire ce constat et de se dire, aujourd'hui, moi, tout ce que je partageais jusqu'à maintenant, ça ne servait à rien parce que j'étais simplement une pancarte publicitaire et que les gens n'ont complètement rien à foutre d'avoir une pancarte publicitaire en face d'eux. Donc c'est bien, je vois beaucoup de gens et ça me, comment dire, ça me donne une petite touche de douceur, j'ai envie de dire, quand je vois des gens publier des petites pancartes publicitaires, des petites visuels, des bonnes fêtes maman, des trucs comme ça. Le réseau Intel vous souhaite des bonnes fêtes. Ben, c'est mignon, je dis, oh, ils essaient de faire un effort, etc. Mais je me dis, les pauvres, ça sert à rien. Et C'est ça me pour fait la un peu de vis. peine. Mais le pire, c'est quand tu fais partie d'un réseau. Enfin, moi, je sais, hein, je fais partie d'IAD, hein, c'est pas pour le critiquer, mais tu sais, tu payes le bordel et puis que tout. En fait, ils ont tous la même publication. Mais qu'est-ce que c'est nul, en fait? Ben, aujourd'hui, il y a quelque chose qui montre ça et le constat implacable de ce truc-là, c'est vraiment d'aller sur Instagram. Tu vas sur Instagram, tu tapes simplement le hashtag IAD France, par exemple, ok, pour prendre ton exemple. Tu mets publication récente et faites ça le jour de la fête des pères. Et vous allez voir 7000 publications avec le même carré, le même visuel qui s'affiche sur votre écran. Et en fait, c'est terrible parce que ben, le seul bénéficiaire de ça aujourd'hui, c'est la marque. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui travaillent pour la marque, qui ne travaillent pas pour elle. Sauf que vous n'êtes pas des employés, vous êtes des entrepreneurs. Et c'est ça qui est terrible en fait dans le constat. Donc sur ce point 3, c'est de constater que ce que je fais au quotidien ne sert à rien jusqu'à présent, que j'existe en tant qu'individu. Et une fois que j'ai compris ça et que je suis en pleine confiance, je peux basculer sur le point 4, qui est de comprendre que la clé de ma communication aujourd'hui, c'est la photo et la vidéo. C'est les photos de moi en tant qu'individu, de ce que je partage donc avec les autres, c'est-à-dire ça peut être mes équipes, ça peut être moi, ça peut être des photos que je fais avec des clients, mais je suis le centre de ma communication en tant qu'individu. Pareil pour la vidéo, je suis le centre de ma communication en vidéo. Et c'est très important d'avoir travaillé sur le point 2, d'être en phase avec moi-même. Pourquoi? Parce que quand j'arrive sur ce point 4 où je me dis, je dois faire de la photo et de la vidéo, si je n'ai pas travaillé sur moi, je me dis, je suis narcissique. Je veux me montrer et les autres vont se dire, oulala, là là, il se montre, il veut toujours se mettre en avant, etc. Si j'ai travaillé sur moi, le point 4, c'est je donne de la valeur toute la journée aux autres et je partage mon expérience, je partage ce que je suis et ça change tout dans notre façon de communiquer. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir le plein de confiance quand on communique parce qu'on peut vite se dire oh là là, je me montre trop, oh là là, je me mets en avant, oh là là, je suis narcissique, oh là là, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand aujourd'hui tu penses que ce que tu racontes a de la valeur, quand aujourd'hui tu penses que tout ce que tu transmets aux autres a de l'importance et peut changer des vies, le côté narcissique n'existe plus. C'est terminé, il sort de la tête et tu es fier de partager des choses avec les autres. C'est pour ça que c'est hyper important de se lancer dans l'arène en se disant aujourd'hui, je sais pourquoi je suis là,
je sais ce que je veux apporter aux autres, je sais le message que j'ai envie de transmettre au monde, je sais la trace que je veux laisser. Tout ça, c'est hyper important quand on travaille sur les réseaux parce que sinon, les idées noires arrivent très vite et on fait rien. Sandrine. Je prends des petites notes, des petites notes depuis tout à l'heure. Ok. Je pense qu'il y a des points qui sont quand même super importants sur lesquels il faut qu'on s'attarde un petit peu. Vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord et que vous voulez que Patrick reprenne la parole et je me dis tout jamais. Je peux la mettre sous la table hein, quand vous voulez. Si elle vous saoule, vous me le dites. En fait, déjà, il y a un point qui n'a pas été abordé qui est hyper important, c'est pourquoi être sur les réseaux sociaux. D'accord? Parce que là, on est déjà en train de quelque part de vous donner des conseils, etc. Mais peut-être que déjà à la base, vous n'êtes pas convaincu qu'il faille aller sur les réseaux sociaux. D'accord? En fait, aujourd'hui, on a même plus ce luxe de se poser cette question parce que quand si vous êtes des entrepreneurs, des vrais de vrais, hein, d'accord, vous avez donc fait vos petites analyses et vous êtes allé voir combien de temps passe en moyenne un adulte correspondant à votre cible sur les réseaux sociaux par jour, n'est-ce pas? Oui. Tout à fait. Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, tout à fait, hein, voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, vous avez votre cible, hein, celle qui est prête à consommer, qui a donc la plus grande propension à consommer des projets immobiliers. D'accord? Il passe en moyenne 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. D'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez tous les jours, d'accord, pendant au minimum 3 heures par jour, 90% de votre clientèle qui se balade. Donc, c'est comme si on fait un retour en arrière. Vous aviez votre agence immobilière pignon sur rue et que vous fermiez l'agence pendant toutes les heures de passage les plus intéressantes, etc., les jours les plus... Vous fermiez. Non, mais j'ai pas envie de travailler. On est d'accord, c'est complètement con. Personne ne l'aurait fait. D'accord? Alors maintenant, pourquoi vous le faites sur les réseaux sociaux? C'est pour ça qu'on n'a plus le luxe de se poser la question de est-ce qu'on doit y aller ou pas? Est-ce que ça sert ou pas? Vous avez tous les gens qui passent devant votre agence étant vos profils. Donc, est-ce qu'il faut être sur les réseaux? Oui, pas parce que Patrick et Sandrine le disent, parce que c'est un constat statistique et mathématique. Mais surtout, l'important, c'est de comprendre pourquoi vous n'avez pas de résultats. Oui. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer ce soir. C'est pas fini. Donc, tu peux enclencher, mais c'est important de le dire. Mais ce qui était important, c'est déjà qu'ils Vous comprennent. ne savez pas ce que je veux au quotidien, vous ne savez pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il était déjà important de faire ce zoom sur, justement, pourquoi être sur les réseaux sociaux? Oui. Alors, tiens, dans tes dents. Allez, continue, alors enchaîne. Ah, On a des choses à dire. c'est du live, hein. Mais c'est pas grave, si on déborde, ils sont habitués de toute façon. On est là jusqu'à minuit, on a le temps. Ouais, on est entre nous. Donc, quoi. enclenche. Merde, détends-toi du Je suis juste. très détendu. Bon. Avance. Donc- Merci. Donc, maintenant, vous êtes déjà un peu plus convaincu que c'est nécessaire, indispensable d'être sur les réseaux. On est OK ou pas? Oui. Jean-Pierre, Lionel, machin. c'est- Oui. Bon. Donc, du coup, là, il y a un truc qui était hyper important aussi. Vous attendez de l'engagement de la part de vos clients, qui vous fassent confiance, qui vous donnent votre confiance, qui vous donnent l'exclusivité, machin, etc. On est d'accord aussi sur ça? Donc, aujourd'hui, vous attendez de l'engagement de vos clients, alors que vous n'êtes pas prêt, vous ne montrez pas l'exemple de votre engagement, parce que c'est pas juste en disant je serai toujours là pour vos projets, un super petit support, etc., qui va faire qu'on va vous croire. Non, montrez que vous vous engagez et donc montrez-vous. Et là, je rebondis sur ce qu'il disait Patrick. Bah ouais, il faut montrer sa tronche. C'est pas narcissique, c'est humain. Dans la vie de tous les jours, dans la rue, vous avancez avec une cagoule. Est-ce que quand vous sortez acheter le pain, etc., vous mettez une cagoule parce que vous voulez pas qu'on voit votre tête? Oui, en Corse. Ouais, oui, non, mais sérieusement, je déconne pas. On n'avance pas masqué Ouais. dans la rue. Je vais pas t'inventer un truc, hein, sinon tu vas dire oh là là, je suis. Ouais, non, mais sérieusement, c'est pas une blague. Dans la vie de tous les jours, là, quand on sort, on sort pas masqué. Ah ben On n'est non. pas voilé. Vous n'avez pas peur de parler, vous n'avez pas peur de sortir dans la rue. Alors pourquoi sur les réseaux sociaux, il y a une espèce de filtre qui fait que, bah non, mais si je mets une photo, je me montre. Mais c'est exactement la même chose que dans la rue. Les réseaux sociaux sont le prolongement de votre vie de tous les jours.
Intègrez-les une bonne fois pour toutes. Ce qu'on voit de vous dehors, on doit le voir maintenant dedans. La même chose. OK? C'est à toi, Loulou. C'est bon, je peux parler? Oh, ouais. Merci. Donc, par rapport au premier point qu'on a vu, d'accord? Donc, Sandrine vous a dit pourquoi c'était important d'être sur les réseaux. OK. Oui, Claire, on fait un show aussi également. C'est particulier, mais Et bon. après, il dit que c'est Donc, lui qui subit. T'as vu comme c'est pas moi là, hein, c'est lui qui est donc, méchant. par rapport à ça, OK, vous savez que c'est important d'être sur les réseaux. Vous savez aujourd'hui pourquoi, quand vous commencez à être sur les réseaux, aujourd'hui, ça ne marche pas. D'accord? On a évoqué le fait que ça ne marche pas. Le cinquième point que je vais évoquer avec vous et qui est vraiment capital, c'est de dire, bah, OK, aujourd'hui, je dois me présenter en tant que personne. Je dois faire de la photo, je dois faire de la vidéo, mais vers où je vais aller? C'est-à-dire bah, qu'aujourd'hui, quand je sais qu'il faut que je fasse de la photo et de la vidéo, il faut quand même que je sache de quoi je vais parler. Qu'est-ce que je vais évoquer? Comment je vais exprimer ça? Comment je vais le développer? Comment je vais avoir perpétuellement du contenu pour pouvoir m'exprimer. Et c'est là que le point 5 est important, c'est que vous devez bien comprendre avant tout, avant d'être des conseillers et en étant aujourd'hui des individus, que vous êtes des personnalités locales sur votre secteur. Et c'est là aujourd'hui le point fondamental et le point culminant de votre stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire 200 postes sans savoir où je vais, c'est compliqué. Faire 200 postes aujourd'hui en étant une personnalité locale qui met en avant les commerçants, qui met en avant aujourd'hui ce que j'aime ou ce que je n'aime pas dans ma ville, qui met en avant des lieux emblématiques de ma ville, qui parle aujourd'hui de lieux que des personnes, des dizaines et des centaines de personnes connaissent. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de trouver des idées en permanence pour me développer sur les réseaux. Et c'est là que les réseaux deviennent intéressants. Pourquoi? Parce que forcément, si vous faites du local, vous fédérez autour de Oui, vous il est 21h28. Il local. te reste 2 minutes. OK. Vas-y, coupe le micro. Vas-y, continue Hop. de parler. OK. Donc, vous fédérez autour de vous des personnalités, donc des personnes locales. Et forcément, c'est beaucoup plus facile de communiquer et de vous développer. Si vous le faites simplement en tant qu'individu, mais que vous n'avez aucun projet, entre guillemets, aucun investissement local, bon, ben, vous allez vite tourner en rond, clairement. À part parler en 3-4 posts de vos valeurs et faire 2-3 vidéos sur l'IMO, bon, ben, on va vite tourner en rond et ça va être vite limité. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire, OK, une fois que j'ai compris tout ça, que je suis un individu, je suis une personnalité locale et je vais tout faire pour exister sur mon secteur en tant que personne, pour les artisans, pour les commerçants, pour la ville et mettre tout ce qui se fait, tous les lieux emblématiques en avant. Et à partir de là, je peux construire une stratégie sur la durée. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Tu n'as rien à dire par rapport à ça? Ok, très bien. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose de clair pour tout le monde? Ouais. Oui. Il n'y a pas de question. Est-ce qu'il y a des questions justement par rapport à ça? Non, non, c'est de se dire là, à ce stade-là, c'est de se dire waouh, waouh, il va falloir vraiment mettre en place un canevas, une stratégie de savoir de quoi on va parler, à quel moment. Il y a du boulot là. Est-ce que je peux parler Ben, bien sûr. Parce que ce que vient de dire Jean-Pierre, c'est cool. Parce qu'avant même de dire, oulala, il faut que je prépare pour voir qu'est-ce que je dois dire, où aller, machin, etc. Le plus important avant ça, c'est quoi? De se connaître soi-même. Alors, une fois que ça y est, tu as fait le taf, tu te connais toi-même, machin, tu sais que ce que tu as dans les tripes, tu sais que, allez, c'est bon, je pars à la guerre parce que je suis convaincue de ma réussite. Ok, une fois qu'on a ça, Eh ben, il faut le structurer et planifier pour que ce soit allez, je vous donne la carré. réponse. Je vous donne la réponse. Il y a un moment donné, il faut savoir à qui on parle. Votre cible, d'accord? Parce que si vous ne savez pas à qui vous parlez, bonne chance pour créer votre contenu, d'accord? Parce que très rapidement, vous allez tomber dans du lambda, dans la facilité, parce que vous allez plus savoir quoi dire. Et c'est comme ça qu'on finit par dire des choses qui n'ont aucun intérêt. Donc, définissez votre cible, sachez à qui vous parlez. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure Patrick, vous êtes un individu. Donc, commencez par dire, bah, ma cible, c'est des primo-accédants. Donc, du coup, bah, je vais faire des sujets sur tout ça. Bip. Bah non, t'as rien compris. D'accord? Votre cible, elle est humaine. Elle n'est pas professionnelle. OK? Ça, c'est le premier taf. Et ensuite, on peut définir la stratégie de communication
Et là, on peut faire joujou. C'est un putain de plaisir. Et effectivement, comme tu le disais, Jean-Pierre, on peut partir sur des posts où, par exemple, on fait des vidéos où on interviewe les artisans. On met des lieux emblématiques sur certains posts où on se prend en photo en avant dans des lieux qui parlent à beaucoup de monde sur mon secteur. On parle des nouveautés qui se passent sur la ville, des nouvelles lois, des nouvelles normes, etc. Et à ce moment-là, ben, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire au niveau local. Donc, on a une infinité de posts à pouvoir faire et on peut faire, je ne sais pas, des idées de posts locales, on peut en avoir 50 ou 100 par an. Mais on n'est même pas obligé de faire 50 ou 100 postes à l'année, d'accord, sur ces éléments-là. Mais on peut avoir très vite des idées de postes qui partent dans tous les sens et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on enlève le blocage de se dire de quoi je vais parler. Puisque si je pense local, il se passe toujours des choses localement. Donc on peut toujours parler de tout et n'importe quoi. Tu voulais ajouter quelque chose? Ouais. Là, Je te sentais trépigner. Euh, Du coup, là, je peux donner genre un exemple de poste. Ben, tu peux dire ce que tu veux, tu es libre encore. Hein. On n'est pas en Afghanistan ici. Hein. Ouais, putain, bah alors là, mais bon, ouais. Essaye de me faire taire, tiens. Donc, le truc, c'est vol barré. Le truc, c'est que, comme tout à l'heure, David le disait, le réflexe qu'on a quand on est conseiller en immobilier, c'est j'ai vendu, je suis chez le notaire, machin, etc. OK? Maintenant, encore une fois, prenez le temps de prendre un petit peu de recul et de réfléchir. D'accord? Pourquoi je suis sur les réseaux sociaux? Je suis sur les réseaux sociaux pour attirer à moi mes futurs clients. Qu'ils soient vendeurs, acquéreurs, ambassadeurs, je suis là pour attirer des gens. On est OK là-dessus ou pas? OK? Donc, ma mission numéro 1, c'est d'attirer. Je les attire pour ensuite fédérer. Jusque-là, on est OK toujours? OK. Est-ce que juste de dire j'ai vendu et puis la famille du schmoll, elle est super contente, ça va attirer et fédérer? Par contre, si on prend, si c'est... Ah, il y a quelqu'un qui fait du bruit. Peut-être que c'est David, je sais pas, j'ai coupé le son. Donc, ce qui est important, c'est de dire, bah tiens, j'ai quand même envie de parler de cette vente parce qu'il y a quand même eu une histoire, il y a quand même eu un truc fort, etc. D'accord? Bah, prenez un élément de cette histoire. Par exemple, ça peut être la passation entre deux générations, des vieux qui s'en vont en EHPAD et des jeunes qui s'installent dans la maison. OK? Et donc, plus que dire ah là là, l'immobilier, c'est plus que des projets, ce sont des histoires. On s'en branle ça, Daniel. J'ai changé de prénom. D'accord? Donc, là, c'est de dire quand la transmission prend tout son sens. Et là, faites un post autour de l'importance de transmettre, d'accord? Que ce soit des connaissances, que ce soit des énergies, que ce soit développer cette idée de transmission, de passation. Et vous terminez avec votre petit exemple. J'ai connu cet exemple de transmission parfaite aujourd'hui grâce à la famille Gnangnan et à la famille Gnangnan. OK? Là, vous apportez quelque chose. Là, ça me permet à moi qui est en train de lire là, vos posts de me dire putain, j'aime bien ce qu'il dit Jean-Pierre là. Moi, ça me plaît. Je ne connais pas le mec, mais ça me plaît ce qu'il dit. D'accord? Et là, je vais commencer à m'attacher à toi. Je vais te suivre. Je vais regarder ce que tu dis. C'est ça les réseaux sociaux. Est-ce que là, vous commencez à comprendre la puissance réelle des réseaux sociaux? Et toutes vos histoires au quotidien, si elles sont bien tournées, si elles sont bien amenées et que vous n'oubliez jamais pourquoi vous êtes là, c'est-à-dire je dois attirer. Moi, quand j'écris, je me dis tout le temps, putain, est-ce que Robert, il va kiffer ça? Parce que ma cible, je l'ai appelé Robert. Est-ce que ça va parler à Robert? Est-ce que Robert, il va... Oh putain, j'aime bien ça. D'accord? C'est important avec vous-même quand vous faites les choses. Est-ce que ma cible, elle va kiffer? Est-ce qu'elle va se retrouver, etc. C'est ça votre game. C'est pas de montrer, je suis là, hein. T'as vu, je fais le truc, hein. J'ai osé, hein. Je fais, C'est ça hein. le problème aujourd'hui. Ça, c'est naze. Ça, c'est... OK? Est-ce que ça vous parle? Oui. Est-ce qu'il y a des interrogations? Lionel, je te sens dubitatif ou dans la réflexion? Mais oui, parce que je fais beaucoup de posts et en fait, je remarque parce que tu sais, sur Instagram et tout ça, tu arrives à voir tes stats Ouais. et ce qui me semble très compliqué, c'est de maintenir l'attention sur ton post. Et pourtant, je fais un peu de tout, hein. Je fais de l'humour, je fais du truc sérieux, j'en fais beaucoup.
Et je me dis, mais en fait, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, les gens, en fait, ils consomment, tu sais, ils sweep, ils sweep. Ils regardent 3 secondes, 5 secondes et ils passent à C'est autre ça. chose. Donc, je me dis, comment on fait pour les. Moi, c'est ça qui m'intéresse, de savoir comment on fait. Tu sais quoi, je vais te donner un exemple. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines. C'est assez rigolo parce que c'était un dimanche où j'avais pas la forme. Je me suis filmé en disant, voilà, je suis à Binic. Et j'ai pas dit que j'avais pas la forme, mais ça se voyait sur ma tête parce qu'on me l'a dit. Et j'ai fait plus de 10 000 vues sur cette vidéo. Je me suis dit, mais c'est un truc de dingue. Parce que Et tu je étais fais toi, des c'est tout. vidéos sur des trucs qui me semblent cool, rigolos, machin. Je vois, ça marche pas. Bah, c'est normal. Donc, Parce que tu as voulu jouer un rôle. Parce que tu as dit, tiens, je vais essayer d'être rigolo. Tiens, je vais essayer d'apporter ceci. Alors Ça qu'en fait, dans fonctionne ta pas. vidéo du dimanche, tu as juste été toi. En bah ouais, fait, mais je veux vendre de l'immobilier aussi. ah oui, mais pour vendre de l'immobilier, il faut que tu attires à toi. D'accord? Plus tu vas essayer de vendre, moins tu vendras. Plus tu essaieras d'attirer et juste de créer du lien, ça fait référence à la Non, mais ça, c'est parce qu'il aussi. faut comprendre la stratégie globale. C'est pour ça que tu dis ça, Lionel, c'est que justement, on va dérouler la suite et tu vas mieux comprendre dans la stratégie globale. Tu dis, je veux vendre de l'immobilier et tu vas mieux comprendre où je veux en venir, en fait, quand je parle de local et quand justement on parle d'individu. Et ça, c'est important justement de dérouler la suite pour que tu puisses comprendre parce qu'il y a une vraie stratégie derrière ça. Il y a vraiment quelque chose Ok. derrière ça qu'on va expliquer. Donc, je vais reprendre. Tu as quelque chose à ajouter ou Non, pas bah pour vas-y terminer? alors, déroule. C'est quoi ton problème? Mais déroule, Merci. vas-y. Donc, par rapport à ça, une fois qu'on a compris qu'on devait faire du local et qu'on devait être des individus à part entière, pourquoi c'est important aujourd'hui de faire du local et d'être des individus à part entière, d'après vous? Pourquoi dans notre communication, ça va être important? Ben, pour être reconnu comme la personne qu'on doit appeler sur le secteur parce qu'il le connaît bien. Alors, tu vas voir, c'est complètement différent. C'est intéressant Mhm. parce qu'on est encore sur quelque chose pardon, purement immobilier et tu vas voir que Ah, dans la stratégie, c'est encore différent. Alors, par rapport à ça, déjà, Facebook, c'est quoi aujourd'hui? Pour vous, Facebook, c'est quoi? On va évoquer deux, trois notions différentes. Pour vous, qu'est-ce que c'est Facebook aujourd'hui? Et qu'est-ce que c'est Facebook en réalité? à l'origine de l'origine. Hmm. Ben, c'est pour mettre des humains en relation. À l'origine. Alors ça, c'est on va dire le projet de fond. Ça, on va Oui. dire que c'est la raison. On va dire que c'est la raison, le motif, on va dire le motif sur la façade. Mais la réalité plus profonde. Accroître sa visibilité. C'est ton portrait Facebook. Aujourd'hui, Facebook, pour l'entreprise Facebook, c'est quoi? C'est voir ce que les autres y font. Bah non, pas du tout. En fait, aujourd'hui, Facebook, ce qui est aujourd'hui, c'est quoi? C'est une régie publicitaire. Ah, Eh Mm. oui. c'est vrai. Et il faut comprendre absolument ce truc-là, qui est fondamental dans la compréhension des réseaux sociaux aujourd'hui et dans la compréhension de votre stratégie. C'est-à-dire que Facebook, aujourd'hui, n'a aucun intérêt gratuitement à diffuser vos posts s'il ne rapporte pas de l'argent à la société Facebook et a tout intérêt à ce que ça ne fonctionne pas pour derrière que vous payiez de la publicité. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que Facebook est un réseau fermé. Quand je dis un réseau fermé, c'est que comme tu le disais Lionel, de temps en temps, tu peux avoir quelques stories qui vont exploser, pas de problème. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas des clowns. Aujourd'hui, vous n'êtes pas des artistes. Aujourd'hui, vous n'êtes pas, entre guillemets, des chanteurs, des acteurs, etc. Vous êtes des conseillers en immobilier. Quand vous êtes des conseillers en immobilier sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous allez avoir très rarement des contenus qui vont exploser. Donc des contenus qui vont vous rapporter des 10 000, des 15 000, des 20 000, des 100 000 vues. C'est-à-dire qu'un conseiller en immobilier aujourd'hui qui parle technique ou qui parle immobilier, qui fait par exemple 30 ou 40 000 vues régulièrement, ça n'existe pas. Il faut se mettre dans le crâne qu'aujourd'hui, les contenus que vous allez créer ne vont jamais générer un engagement régulier sur la durée. Jamais. Sur Facebook. On parle de Facebook. Et même ailleurs, très rarement. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur Facebook. OK? Ça, c'est la première chose à comprendre. Pourquoi aujourd'hui, c'est important de faire du local et de se présenter en tant qu'individu et de rassurer dans notre contenu global, c'est-à-dire montrer qui on est et faire du local. Pourquoi? Parce que ça va vous faciliter votre prospection et ça va vous donner une clé d'entrée pour prospecter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Facebook est un réseau fermé dans lequel en permanence, vous devez rentrer des individus, potentiellement des prospects.
Votre travail aujourd'hui, une fois que vous avez mis votre contenu en place, c'est ça le vrai travail aujourd'hui, le travail de fond sur les réseaux sociaux pour un conseiller en immobilier. C'est un, sa communication, comprendre ce qu'il doit faire en termes de communication, mais deux, c'est d'aller prospecter. Deux, c'est d'aller chercher les autres. Deux, c'est d'aller sur les groupes et les pages locales pour ramener du monde sur son profil. C'est de faire des interviews de commerçants et de récupérer tout le réseau des commerçants qu'il va interviewer. C'est d'aller derrière chercher sur des événements un maximum de personnes et de les ramener sur son profil. C'est ça le travail d'un conseiller en immobilier. C'est-à-dire que la majorité des conseillers en immobilier aujourd'hui se disent quoi? Je vais faire une publication en faisant tout ce que je peux pour amener un maximum de visibilité et d'exposition. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire des posts pour amener des vues en tant que conseiller en immobilier, ça n'existe pas. Les gens se prennent la tête en regardant les statistiques. Oh cool, j'ai fait 10 commentaires. Oh là, j'en ai fait 5. Là, j'ai 20 likes. Là, j'ai 10 likes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, travailler de cette façon-là, et c'est la façon de lire les réseaux sociaux pour 80 ou 90% des gens aujourd'hui, c'est une erreur en tant que conseiller en immobilier. Vous n'êtes pas des influenceurs. Vous ne vendez pas un produit à 10 balles. Donc, vous ne pouvez pas lire les réseaux sociaux en termes de résultats d'influence. Ce n'est pas possible. Donc, votre travail aujourd'hui, c'est d'avoir un profil qui vous permet derrière de pouvoir prospecter. Comment je peux prospecter aujourd'hui facilement? En allant sur les groupes locaux parce que je fais du local, en ayant la possibilité d'aller parler à des personnes qui sont sur mon secteur, qui correspondent à ma cible, parce que localement, je fais beaucoup de choses pour ma communauté. Parce que localement, je fais beaucoup de choses et je mets en avant beaucoup d'artisans, de commerçants, de lieux, d'associations, d'événements qui font que je suis légitime pour aller parler à quelqu'un, lui dire, viens sur mon profil, je fais beaucoup de choses pour la ville, tu vas pouvoir peut-être aider des connaissances que tu as et de regrouper un maximum de personnes sur mon profil. Et c'est ça aujourd'hui la façon intelligente de travailler pour un conseiller en immobilier. C'est de la façon la plus facile pour un conseiller en immobilier aujourd'hui d'avoir un maximum d'exposition locale et un maximum de personnes qu'il ne connaît pas qui viennent voir aujourd'hui la personne qu'il est, qui connaissent son activité, mais aussi tout ce qu'il fait pour la ville. Mais bien évidemment que parallèlement avec tout ce que vous allez faire en story, votre bannière, votre photo, vos petits posts de temps en temps, plus accès immobilier, ils vont voir que vous êtes conseiller en immobilier. Sauf qu'aujourd'hui, faire un post sans prospecter, sans stratégie, sur vos réseaux, vous avez en moyenne entre 500 et 1000 contacts, forcément, ça donne quoi? Une quinzaine ou une vingtaine de likes, deux, trois commentaires dans un cercle fermé et vous tournez comme un rat dans une roue en permanence. Donc, vous vous épuisez, vous abandonnez, vous dites ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous ne construisez rien. Voilà la vérité aujourd'hui et voilà pourquoi ce point, pour moi, est fondamental et il faut se le mettre dans la tête parce que si aujourd'hui tu fais que des posts et que tu attends aujourd'hui que ça se passe et tu te dis oh là je suis en progression, j'ai fait 30 likes, j'ai 4 commentaires, c'est super. Oh non, là je regrette, j'ai plus que 10 likes. Et vous allez faire ça en permanence. Et il ne se passera absolument rien. Ok, tu vas ajouter quelque chose? Oui. Vas-y. En fait, mais ça c'est aussi pour rejoindre ce que disait Lionel aussi tout à l'heure, c'est que même là avec ce que Patrick vient de vous dire, tous ceux qui regarderaient en replay, même vous, hein, oh ok, Patrick il a dit que il fallait faire de la prospection, envoyer des messages et ajouter du monde, etc. au niveau local. Si on s'arrête là, encore une fois, il n'y aura pas de résultat. Parce qu'il ne faut pas oublier le point capital de pourquoi vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous êtes là quand même pour attirer de l'humain. De l'humain, hein? Ok? Donc, si tu vas demander Jacqueline en ajout, tu fais juste une demande d'ajout, d'accord? Et tu fais rien derrière, super. C'est comme si tu avais tapé à sa porte, qu'elle avait ouvert la porte et que tu t'étais barré en courant. C'est complètement débile. C'est débile. C'est exactement ça. D'accord? Maintenant, si tu envoies un message à Jacqueline, déjà tu te démarques des autres. Mais si tu lui envoies un message en disant bonjour, c'est Sandrine, conseillère en immobilier, ça te dirait qu'on discute un petit peu? Non, en fait, ça me toque pas du tout. D'accord? Donc, c'est dead. Pourtant, vous pourriez vous dire je comprends pas. J'ai fait quoi ce qu'on m'a dit? On m'a dit, tu demandes un ajout et t'envoies un message. J'ai fait une demande d'ajout et j'ai envoyé un message. Ouais, mais t'as envoyé un message de merde, complètement pas humain. Donc, c'est bonjour Jacqueline, au plaisir de pouvoir échanger ensemble. Et ma demande d'ajout est simplement parce que nous vivons sur le même village. Voilà, belle soirée à vous, bonne journée. Là, c'est humain.
Parce que vous, en fait, votre problème, c'est que dès qu'on vous met l'outil dans les mains, c'est OK, d'accord, donc ça me permet de prospecter, donc ça veut dire que direct, je vais vendre. Ben non, si tu cherches à vendre, t'es mort. Ça, je vous l'ai expliqué dans un autre atelier. Vous vous souvenez? Je vous ai dit, dans un premier temps, créer du lien. Créer le lien humain avec ces gens qui ne vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève, ils vous ont juste vu dans ce petit truc qui s'appelle webcam ou au travers de vos photos. Donc, je ne te connais pas encore. Vas-y, mollo l'astico quand même. D'accord? Soyez humain, soyez poli, soyez courtois. Et ensuite, comme le dit Patrick, c'est une fois que tu as créé le lien, c'est mignon, mais c'est de nourrir et de transformer qui va vous ramener l'argent. Parce qu'à un moment donné, il y en a plein, ils disent, ouais, mais pourtant, j'ai posté, hein. J'ai même posté tous les jours, hein, parce qu'on m'avait dit qu'il fallait poster tous les jours, hein. Donc moi, j'ai fait toutes les choses bien, et ça marche pas. Ben non, parce qu'il y a une différence entre je poste pour nourrir la sensation du job accompli, j'ai fait le job des réseaux sociaux, ou je fais réellement ce qu'on attend de moi sur les réseaux sociaux et je le vois comme une opportunité formidable de pouvoir parler avec toutes les personnes au niveau local que je ne pourrais même jamais voir sur le trottoir. Donc du coup, ça veut dire que faire des posts, c'est pas suffisant. Il faut parler. Je vais faire des parallèles à chaque fois avec le terrain pour que vraiment vous compreniez à quel point votre posture et ce que vous faites sur les réseaux sociaux est stupide. Parce que sur le terrain, jamais vous feriez ça. C'est comme si demain, un post, j'ai posté. C'est comme si demain, tu voyais quelqu'un dans la rue, donc vous vous baladez, vous êtes en prospection, vous voyez quelqu'un qui vous fait un sourire, et voilà, vous restez tétanisé, il n'y a pas de réaction. C'est débile. C'est débile. On est d'accord? Bon, ben, c'est pareil, d'accord? C'est comme le fait de demander une ajout à quelqu'un en ajout, c'est pas juste, oh tiens, une suggestion d'amis, oh tiens, je vais lui demander en ajout, comme ça rentre dans mes amis. Ben non, en fait, c'est comme sur le terrain, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quand vous tapez à la porte, que la porte, elle s'ouvre, qu'est-ce que vous faites? On met le pied dedans. Non. Non, mais vous vous présentez. On se présente, oui. Bonjour, je m'appelle Sandrine. Bonjour, je m'appelle Lionel. Faut vous parler, vous vous présentez, les gars. Bah oui. Alors pourquoi vous ne le faites pas sur les réseaux sociaux? Pourquoi quand vous frappez à cette porte virtuelle, d'accord, se demande d'ajout, je tape à la porte. Pourquoi vous ne vous présentez pas dans la foulée de je tape à la porte, je me présente? Pourquoi vous ne le faites pas? Bah, parce que c'est les réseaux sociaux. Non. Non, mais surtout, c'est parce que vous n'avez pas de clé d'entrée. Ah Et ouais. le problème, il est là, c'est qu'en fait, quand je vous dis aujourd'hui, faites du local, faites aujourd'hui de la publication où on vous voit en tant qu'individu, faites aujourd'hui la mise en avant de commerçants, d'artisans, etc. Pourquoi? Parce que ça vous donne une légitimité d'aller parler à quelqu'un localement. C'est-à-dire que ça vous donne une assise, ça vous donne de la confiance. Et quand vous allez évoquer quelque chose avec quelqu'un, quand vous allez envoyer un message, vous pouvez lui dire, je fais beaucoup de choses localement. Tu peux aider des entreprises que tu connais en les mettant en contact avec moi. Je vais parler des événements locaux. Si tu t'abonnes pas à mon compte ou on ne devient pas ami, bah, tu vas passer à côté des événements locaux et c'est dommage. Et du coup, ça vous donne une super clé d'entrée pour communiquer avec les autres et justement pas rester complètement figé en disant salut, ça va? Oui, ben toi aussi, salut, ça va. Et du coup, parler de cette façon-là localement vous donne toutes les clés d'entrée pour pouvoir partager avec les autres et pouvoir avoir un réseau le plus étoffé, enfin au maximum, et le plus étoffé possible. Est-ce que vous le comprenez, ça? Ouais. C'est pour ça que c'est super important d'avoir un profil qui est bien établi, un profil où vous êtes présent, un profil où vous êtes en confiance pour aller derrière parler aux autres. OK? Donc, une fois que j'ai compris ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, on est tous aujourd'hui entrepreneurs. La clé de notre succès aujourd'hui, c'est quoi? C'est de générer en permanence des nouveaux contacts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la clé de notre chiffre d'affaires, c'est en permanence d'avoir des nouvelles personnes qui nous connaissent, peu importe le moyen. On est d'accord? Donc, comme je vous le disais auparavant, si vous restez sur Facebook et vous tournez, d'accord, avec toujours les 500 000 mêmes contacts en permanence comme un rat dans une roue, il ne se passera rien, même si vous avez plus aujourd'hui de résultats sur vos publications. Donc, à partir de là, votre travail en permanence, c'est de vous mettre un planning de prospection pour mettre aujourd'hui des messages, des commentaires, des posts, etc., où il faut sur les groupes, les pages et plus encore, pour derrière établir un maximum de contacts chaque semaine.
Ok? Non, ce que tu dis, c'est hyper important. Parce que là, j'ai encore une métaphore, une comparaison à faire. Elle me fait peur, la dame. Parce que c'est. Là, en fait, tu vois, c'est pour ça que je t'ai coupé de suite, parce que je savais que ça allait partir. Là, il vous dit, c'est pour ça que c'est important de faire des commentaires, de réagir, de mettre des messages, machin, etc. Encore une fois, là, certains vont venir, ouais, mais tu vois, comme c'est énergivore, comme c'est chiant, etc., ben, c'est pas grave. Moi, j'ai développé un outil qui va te permettre de générer tes commentaires de manière automatique, tes messages primés de manière automatique, etc. D'accord? Il y en a plein qui ont essayé, qui ont fait des trucs comme ça, etc. Ça reviendrait sur le terrain à dire, oh, mais attends, moi, ça m'emmerde de marcher, ça m'emmerde d'aller toquer aux portes, ça m'emmerde, ça me prend du temps. Tiens, je vais demander au robot Sandrine d'aller sur le terrain. C'est complètement débile. On est d'accord. Là, on perd toute humanisation du truc. Ben, c'est exactement la même chose. Arrêtez de chercher cette automatisation de tous vos process sur comment générer du lead en quelques clics avec un tunnel qui va permettre de... Putain, la meilleure façon d'avoir de la bonne qualité dans les relations humaines, c'est à la base de montrer que vous les considérez et que vous prenez le temps et l'engagement d'écrire, de leur répondre, etc. C'est OK ça ou pas? Parce que le problème aujourd'hui qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, OK, je comprends. Donc, ils vont faire 2 heures de prospection, ils vont se lasser, et puis derrière, ils ne feront plus rien. Le principe, enfin, vraiment le principe du truc, c'est pas ça. Le principe, c'est de se dire, bah, OK, moi, je veux, par exemple, cette semaine, 20 nouveaux contacts sur mon profil Facebook. Je vais aller chercher 20 nouveaux contacts. Peu importe si c'est une demi-heure tous les jours de prospection, peu importe si c'est 1 heure par semaine, mais de se dire, quoi qu'il arrive, je l'établis parce que c'est le nerf de la guerre et que mes nouveaux contacts Facebook, locaux bien évidemment et dans ma cible, vont au fil du temps s'ajouter les uns les autres et faire une jolie boule de neige. D'accord? Et c'est ça vraiment la clé aujourd'hui du truc, c'est d'arriver aujourd'hui à avoir une vraie stratégie, parce que ça, c'est vraiment le travail le plus chiant et que vraiment peu de conseillers font parce que bah, c'est un truc qui est fatigant, c'est un truc qui n'est pas forcément palpable. Pourquoi? C'est un truc où il y a beaucoup de rejet, encore une fois. Donc c'est quelque chose bah, qui est usant. Mais c'est là la clé de votre succès, c'est d'avoir en permanence des nouveaux contacts sur votre profil Facebook. Ok, tu voulais rajouter un truc, je te sentais... J'ai juste une question. Qui, du coup, prospecte réellement sur les réseaux sociaux? Pas forcément. Voilà. Non, mais c'est juste pour que vous compreniez. Si vous n'avez pas de résultat, c'est normal. On met certains postes, mais c'est vrai que ça ramène pas en fait, comme Et vous s'il aviez n'y a dit pas tout à l'heure. d'engagement de ta part, Marjorie, c'est normal que ça Mm, vienne pas. mm. Si tu ne t'engages pas, si tu n'es pas moteur, c'est comme tu vas sur le terrain. Si tu marches pendant 2 heures, que tu vas pas taper aux portes, il se passera rien. Ah non, c'est sûr. Ben, c'est exactement la même chose. Si vous êtes là juste pour être là, mais que vous ne vous engagez pas, etc., c'est mort. Les réseaux sociaux, à ce moment-là, ne servent à rien. Oui, bien sûr. Donc, si Et, vous voulez des résultats, il faut vous engager, comme sur le terrain. et si on fait des, comme vous disiez, des posts et tout sur les trucs locaux, comme ben, voilà, avec les trucs, les gens ils vont pas se dire, ah ben justement, enfin, elle explique plus sa ville que de faire son taf en fait. Non mais bon, enfin, je pose la question, hein. Mais la question, Marjorie, elle est super parce que toi, comme plein d'autres, cela pose cette question, d'accord? Ben oui. Mais ça fait partie de vos certitudes, donc de la relation déjà que tu as toi avec toi-même, sur le regard de l'autre, sur le jugement, etc. Est-ce que tu peux pas changer ton point de vue aussi en te disant, putain, en fait, les gens, ils vont kiffer parce qu'ils vont avoir accès à des informations qu'ils galèrent peut-être à trouver, etc. Cool, je vais pouvoir leur apporter quelque chose. Tout est question de prisme et Mm. de position, Point de vue. etc. Ouais. D'accord? Mm. Parce que combien d'entre nous, quand il se passe des trucs dans le quartier, dans la vie, etc., oh merde, c'est dommage que je ne le savais pas, j'aurais bien voulu. Oh merde, d'accord? Ben, Ouais. si Marjorie, elle est là pour éviter que, oh merde, tu vois ce que je veux dire? Mm. Vous devez devenir des piliers dans le projet immobilier de vos clients. Et Un pour pilier que de la vous ville. ayez accès à leur Ouais. projet, il faut que vous soyez des piliers de vie, de la vie Mm. quotidienne, etc. Donc vous êtes local. Bah, devenez pilier local. Mm. OK? Ok. Et Ouais. concentrez-vous sur, ouais, qu'est-ce que ça peut apporter? Oh, putain, ils vont être contents de découvrir ça plutôt que, ouais, mais bon, ils vont se dire,
que, etc. Tu sais pas ce qu'ils vont se dire. Mm. Sois convaincu de toi, ce que tu veux transmettre. Ah ouais, d'accord. Ok. Merci, madame. Avec plaisir. Et tu peux Non, m'appeler Marjo, hein. Mmh, Ouais, c'est bon, on a dépassé, on arrive à 10h, c'est Marjo maintenant. ça marche, Marjo. non, parce que par rapport à ce que Sandrine disait, par rapport à ça, et ce que j'ai dit auparavant, faut bien comprendre qu'aujourd'hui, vos réseaux sociaux, quand vous les travaillez correctement, c'est juste aujourd'hui votre carte de visite. Les posts que vous faites aujourd'hui, c'est le droit que vous obtenez de prospecter. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui en faisant des posts, les posts ne nous donnent pas le droit de trouver des clients. Les posts aujourd'hui vous donnent le droit, d'accord, de prospecter de façon sereine parce que vous êtes en confiance, parce que vous avez un backup et que vous pouvez aller parler aux autres avec de la crédibilité. C'est ça aujourd'hui que ça permet de faire un beau profil Facebook. C'est de pouvoir prospecter en confiance pour aller parler à un maximum de personnes et les ramener sur notre profil. Et là, on en vient au point suivant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui a le plus d'impact entre un profil Facebook aujourd'hui où vous avez 500 ou 1000 personnes en amis, où vous publiez régulièrement, d'accord, des posts avec des visuels de votre réseau, ce qui se passe aujourd'hui en termes de vente, en termes de prospection, en termes d'équipe, où on fait purement de l'immobilier 90% du temps, d'accord? Donc, qu'est-ce qui a le plus d'impact entre ce type de profil-là, ok, où de temps en temps vous avez des likes, des commentaires, et un profil que vous avez travaillé, où on a une bannière qui est immobilière, une photo de profil, d'accord, qui explique votre métier sur le petit texte sur la photo de profil, un petit visuel à la une qui montre votre travail de conseiller. De temps en temps, dans tous les posts locaux, les mises en avant locales que vous faites, un petit post qui raconte, comme le disait tout à l'heure Sandrine, une histoire immobilière, et que vous avez 5000 amis Facebook dans votre cible qui sont des personnes locales. D'accord? Qui derrière, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 5000 personnes localement en amis sur notre profil? Ça veut dire que vous avez toujours 20 ou 30 amis en commun avec toutes les personnes qui habitent sur votre secteur. Ça veut dire que vous êtes en permanence en publicité gratuite dans les demandes d'ajout de toutes les personnes qui sont autour de vous. Donc, qu'est-ce qui a le plus d'impact en ce type de profil-là avec 5000 amis locaux ou vos 500 000 contacts dans lesquels il y a 300 conseillers en immobilier ou vos 2-3 postes immobiliers en permanence? Ouais, c'est clair, ouais. Il n'y a pas photo. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo. Parce que ça, c'est du vrai travail. C'est-à-dire que ça, c'est le vrai boulot. Ça, c'est un vrai boulot. Pourquoi? Parce que le premier profil, il va faire quoi? Le premier profil, tu vas avoir de temps en temps, peut-être, sur un coup de chance, une demande d'estimation. Et là, c'est ce qui arrive souvent à des conseillers en immobilier. Oh, je suis trop content, j'ai eu une estimation ou 2 estimations ce mois-ci grâce à mes réseaux. Ok, le mois suivant, rien. Le mois d'après, rien. Le mois d'après, rien. Et puis encore une. Donc, ça veut dire quoi quand je travaille comme ça, mes réseaux? Ça veut dire que je jette la pièce en l'air et que je regarde de quel côté elle va retomber. Et si une année, j'ai 2-3 ventes grâce à mes réseaux, c'est bien. Si l'année d'après, j'en ai 7, c'est bien. Mais je ne construis pas une activité de cette façon-là. Si aujourd'hui, j'ai 5000 prospects locaux sur mon profil, que je fais du local, que tout le monde me connaît, que je suis en demande d'ajout partout, que j'ai 50 amis en commun avec tout le monde, qu'à chaque fois qu'il y a un événement, je le mets en avant, qu'il y a derrière des repartages de partout. OK? Là, j'ai construit un vrai business parce que là, ce que je dois faire à ce moment-là, et c'est le point suivant, c'est d'analyser les résultats. Et là, je deviens un vrai entrepreneur. Là, je me dis, OK, j'ai 5000 contacts, je fais ce type de poste, j'ai généré peut-être 2000 conversations cette année. Combien aujourd'hui ça m'a ramené de business? Combien de chiffre d'affaires? Combien de mandats exclusifs? Ça m'a permis de signer. Et là, quand j'ai fait ça, je regarde ce qui s'est passé et je sais, par rapport au nombre de contacts que j'ai, le travail que je fais, ce travail de fond, combien chaque année régulièrement je peux rentrer de mandat exclusif de façon régulière grâce à ma prospection sur les réseaux sociaux. Et là, c'est plus du tout le même job. Là, c'est plus du tout le même truc. Et là, on travaille comme des pros. Et là, on utilise les réseaux sociaux pour faire du business. Mais le plus dur, c'est quoi? C'est un, cette communication locale et crédible qu'il faut construire, et deux, cette prospection permanente qui me ramène à 5000 contacts. Parce qu'une fois que j'ai 5000 contacts locaux, mon travail, c'est quoi au cours de l'année? C'est de virer les personnes avec qui j'ai aucune conversation et qui ne se passe rien, et de rajouter 100, 150 personnes chaque année, de nouveaux contacts, d'accord, que je ne connais pas, et avec qui je vais avoir des conversations. Et quand j'ai 5000 contacts comme ça locaux, même si je parle à 400, 500, avec qui je crée du lien, ben j'ai beaucoup d'apporteurs d'affaires
Il y a beaucoup de porteurs de projets qui viennent directement. Et à ce moment-là, je vous le dis, le travail, c'est d'estimer chaque année combien j'ai de signatures, combien j'ai fait de conversations, combien j'ai fait d'estimations, pour analyser ces chiffres et les reproduire l'année d'après. Sauf que j'ai une base solide de travail. Je sais que mes réseaux sociaux me génèrent X chiffre d'affaires chaque année. C'est pas de faire 3-4 posts de temps en temps et de voir par miracle en faisant ma prière s'il y en a un qui va venir me demander une estimation. Et là, le job change. Mais vous voyez que c'est un vrai travail. Le travail sur les réseaux sociaux, c'est pas de faire 2-3 publications chaque semaine. Ça, c'est simplement se donner bonne conscience. Ok, Sandrine, je te vois. Alors, c'est du travail, c'est surtout de Mhm. la régularité, de la patience et de la discipline. Parce que c'est pas parce que vous êtes sur les réseaux sociaux que tout va vite. Faut arrêter avec ce mythe que ah, c'est bon, on fait un truc et ça match direct. Ok? Non, il faut arrêter ces trucs-là, d'accord? C'est pas parce que vous allez y mettre tout votre cœur, vous dépassez vos peurs, vous osez, etc. Et tu mets enfin ta première vidéo, machin, etc., qu'il faut en attendre du résultat. Non, parce que lui, ce qu'il va attendre, celui qui est en train de te regarder, c'est est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce que cette personne, elle tient vraiment la route? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est structuré? Est-ce que c'est rassurant? Oubliez pas votre job, votre game, hein. Votre game, c'est pas de vous faire plaisir, parce que combien de fois j'entends, ouais, c'est pas génial, mais moi, ça me va, ça me plaît. Mais c'est toi qui te donnes ton propre pognon? Ou tu l'attends des autres? Parce que si c'est toi qui te donnes le pognon, à ce moment-là, il n'y a pas de débat. Mais tu attends bien le pognon des autres. Oui, donc c'est pas à toi qui compte là, c'est les autres. Donc quand on dit, ah ouais, mais par rapport à d'où je pars, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Humainement parlant, ce discours, on peut le comprendre, mais entrepreneurialement Ça parlant, peut pas Jacqueline, exister. est-ce que tu as gagné du pognon? Est-ce qu'il se passe des choses concrètes? Est-ce qu'on revient vers toi? Est-ce qu'on te, on te reconnaît dans la rue? Ah ben non. Bah donc c'est de la merde, Jacqueline. Oui, j'aurais pas dit comme ça quand même. Je fais des efforts quand même, Sandrine. C'est bien, c'est mignon. Mais t'es là pourquoi? C'est là aussi on fait la différence. Vous êtes là pourquoi? Si c'est pour de la quête de lien social, alors tout ce qu'on est en train de vous dire, on s'en branle. Vraiment, d'accord? Si c'est parce que vous êtes des entrepreneurs et que vous voulez faire de vos réseaux sociaux un véritable tremplin de chiffre d'affaires, alors là, il va falloir arrêter de jouer à la dinette et de vous comporter comme des vrais entrepreneurs qui ont compris que les réseaux sociaux, c'était de l'humain, que je dois attirer, que je dois arrêter de vouloir vendre pour vendre et que une fois que j'ai bien construit mon portefeuille là, local, eh, là, je pourrais faire de la transformation parce que je vais nourrir le lien. Vous comprenez cette synthèse ou pas? C'est OK? Vous voyez que dans ce qu'on explique, on est loin du ah, je fais ce post, j'ai eu 40 likes, j'ai eu 10 commentaires. On s'en tape. On s'en fout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez construire un profil de qualité. Qui est 10 likes, 1 like, 3 likes, 2 commentaires, 10 commentaires, on s'en tape. Le profil aujourd'hui permet simplement derrière de construire quelque chose de solide qui va vous permettre d'avoir plus de contacts que quiconque pour derrière construire un profil de qualité, avoir des contacts et derrière générer du chiffre d'affaires. Mais ça peut aller très vite. Si aujourd'hui vous travaillez et que vous prospectez correctement, je vous donne un exemple. Vous prenez ce qu'on peut appeler une mule. Une mule, c'est quoi aujourd'hui? C'est aujourd'hui un profil, par exemple, un restaurateur. Un restaurateur aujourd'hui, c'est un profil qui a énormément de contacts, énormément d'amis de par sa profession, puisqu'il fait quelque chose de divertissant, quelque chose de ludique. D'accord? Donc forcément, il génère beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'interactions dans ses posts. Vous allez être ami avec ce type de personnes que vous allez interviewer. Bah forcément, derrière, toutes les personnes vont voir votre profil. Lui, localement, il connaît énormément de monde. Si sa liste d'amis est publique, vous allez pouvoir récupérer tous ses profils. Tous les profils qui sont en amis locaux chez lui, vous pouvez faire une razzia sur un entrepreneur de 200 ou 250 contacts si c'est bien fait. Donc, ça peut aller très vite de générer 5000 contacts aujourd'hui, locaux dans votre cible. De qualité, etc. Ça peut aller très vite. L'objectif, c'est quoi? C'est de se dire, un, est-ce que je suis prêt, moi, à prendre, entre guillemets, ce truc, de me mettre en avant, de ne pas avoir peur du regard des autres, de ne pas avoir peur de la réaction des autres, de construire un profil de qualité, et derrière, une fois que j'ai fait ce profil, d'avoir cet engagement local, et est-ce que j'ai la patience derrière d'aller prospecter? C'est ça le truc, en fait. Les trois clés, c'est ça, c'est confiance maximale, profil crédible et local, et derrière, prospection. Et puis, une fois que c'est fait, ben forcément, il y a toujours des choses qui se passent. Il y a toujours des conversations qui se nouent, il y a toujours des apporteurs d'affaires, il y a toujours des projets qui se développent, il y a toujours des week-ends où il y a un événement qui va se passer où je suis présent. Et de fil en aiguille, ben forcément, je construis quelque chose de très solide.
Mais si aujourd'hui, comme je vous le disais, si vous êtes sur un profil fermé Facebook où il y a 5000 ou 1000 contacts et que vous tournez dans votre roue et que vous publiez tout ça 2, 3, 4 fois par semaine, en pur conseiller immobilier, bah, c'est toujours les mêmes personnes qui vous répondent, c'est toujours les mêmes personnes qui vous suivent. Et vous pouvez passer comme ça, je vois des conseillers passer 2, 3, 4, 5, 6 ans comme ça. Et se dire, oh, ben, ça marche pas. Mais tu sais même pas comment les travailler, tu n'as jamais commencé à travailler les réseaux. Donc c'est très compliqué. Si aujourd'hui vous étiez influenceur, comme je vous le disais, que vous étiez artiste, etc., je vous dirais quelque chose de complètement différent. Mais aujourd'hui, en étant conseiller en immobilier, c'est ça la vraie stratégie. Parce que vous pouvez faire tous les postes de la Terre en étant conseiller. C'est le métier, entre guillemets, le moins sexy du monde. C'est-à-dire que quand vous faites une publication, tout le monde s'en branle. Et vous, vous êtes super excité. Oh, je vais leur apprendre comment on met les tuiles. Oh, je vais leur apprendre les lois énergétiques et les trucs et les A et les B et les C. Tout le monde s'en branle tant qu'il n'est pas concerné. Donc forcément, ça génère rien. Aujourd'hui, tu mets une nana qui chante ou qui se met entre guillemets à poil sur un truc, tu as 1 million de vues. Un mec qui va chanter, qui va faire un truc sexy ou un truc sympa, il va avoir 2 millions de vues. C'est ça aujourd'hui la réalité. Ben, nous, tout ce qu'on va générer quand on parle de façon sérieuse sur une thématique précise, eh ben, c'est pas grand-chose parce qu'on n'est pas divertissant. Et c'est la réalité aujourd'hui. C'est pour ça que si vous ne travaillez pas de cette façon-là, ben forcément, il ne se passera jamais rien. Vous jetterez la pièce en l'air et de temps en temps, par miracle, il y aura peut-être quelqu'un qui va vous contacter. OK? Voilà ce que j'avais à dire. Et pourquoi, dans ton exemple, c'est l'homme qui avait plus de vues que la femme? Je suis fatigué, Sandrine. Laisse-moi tranquille. Merci. Non, après, parce que ce qui est important, après, je vous donne la parole pour me dire si vous avez des questions ou pas, d'accord? D'ordre peut-être plus précis sur certains aspects. Il y a un point aussi hyper important, arrêtez de regarder les autres. Je vous en supplie, d'accord? Arrêtez de, ouais, mais j'ai vu que j'avais un collègue qui faisait ça. Ouais, mais j'ai vu qu'ils ont lancé ça. Ouais, mais j'ai vu fait que. Je profite que Ludo est connecté ce soir, d'accord? Parce qu'il y en a certains qui vont aller regarder le profil de Ludo et qui vont dire, ouais, non, c'est un peu un truc de teubé. Il fait des vidéos à la con, super, pas très sérieux pour la profession, etc. Il y en a plein qui vont se dire ça et on le sait très bien, Ludo, d'accord? Sauf que Ludo, aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'il est dans l'immobilier. Il a assis sa crédibilité. Il a une certaine notoriété. Ça roule pour lui. Et donc aujourd'hui, il sait exactement, il a confiance en lui, il sait ce qu'il vaut, il est confiant, il y va et il s'éclate. Par contre, il le fait avec authenticité. Il ne cherche pas à faire le buzz, il cherche juste à faire des choses qui, ouais, voilà, déjà, il est aligné avec ça et en plus, ça peut marcher. Sa dernière vidéo, qui est juste collector, Ludo. Franchement, j'ai surkiffé. Et il y en a plein qui ont dû se dire, mais quel teubé, d'accord? Il a fait une grosse caricature, d'accord, avec un J'ai chant adoré. Bermuda, etc. J'adore qu'on me traite de teubé. Ah ouais, non, mais franchement, cette vidéo est juste Ça me magistrale. fait plaisir. Parce que tous les préjugés, les sous-entendus, etc., ont été travaillés de manière tellement intelligente parce qu'on voit que tu as pensé à tout et tu l'as fait de manière humoristique. Donc, il y en a qui vont regarder le profil de Ludo. Donc, il y a ceux qui vont dire débile, d'accord? Parce qu'ils n'oseront jamais faire ce que tu fais. Donc, forcément, c'est facile de critiquer et de fustiger. Et puis, tu en as qui vont dire oh putain, c'est une bonne idée. Tiens, on va essayer. Et là, vous allez reprendre juste ce que vous allez regarder et puis vous allez essayer de le faire de votre côté. Sauf que vous n'avez pas du tout le même parcours, vous n'avez pas du tout les mêmes réussites, vous n'avez pas du tout la même crédibilité, vous n'avez pas du tout la même légitimité. Donc, à un moment donné, arrêtez d'aller regarder les autres parce que vous regardez un résultat final sans vous attarder sur le chemin qui a été parcouru pour y parvenir. Donc, concentrez-vous sur moi, dans mon univers à moi. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis carré? Est-ce qu'aujourd'hui, je m'engage suffisamment? Moi. Déjà, si à ce moment-là, vous commencez déjà à vous structurer, cool, on est sur un bon départ. Ensuite, est-ce que j'ai une structure de communication qui me permet justement de générer des contacts et de pouvoir ensuite prospecter? Parce que le game des réseaux sociaux, c'est quand même de prospecter. Comme sur le terrain, les loulous. On est d'accord là-dessus ou pas? Il n'y a rien de magique sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui fait de la peine. C'est des gens aujourd'hui qui publient et finalement qui n'ont pas d'engagement. Ils se disent oh là là, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour en avoir?
Bah, Mais le toi problème, aussi. c'est que, non, mais le problème, c'est que la niche fait que c'est très compliqué d'avoir de l'engagement, en fait. Donc, le seul moyen d'y arriver, c'est de prospecter et de développer derrière son réseau. Mais aujourd'hui, c'est pas de regarder ses statistiques en permanence, c'est de se dire, oh, j'ai pris 10% de vues ou j'ai pris 5% de Mm. commentaires, c'est super, je suis sur le bon chemin. Pas du tout. Je faisais souvent cette métaphore, encore une fois. J'adore faire des petits trucs comme ça. Un chien pour marquer son territoire. Oh là là, ça y est, c'est l'heure d'aller se coucher. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait pipi partout. Ouais, mais avant de faire pipi, Il renifle. vous avez vu combien de fois il tourne autour de lui-même? On dit, bon, bah, tu vas t'arrêter quand, là? C'est bon, ça fait 10 plombs que tu sniffes, là. Bon, bah, vas-y, pisse à un moment donné, d'accord? Il va pisser, mais il tourne un petit peu en rond, il cherche, est-ce que c'est vraiment bien cet La endroit-là, bonne place. etc. Cherche la bonne D'accord? place. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, il y a tous les autres chiens qui arrivent derrière. Ah, tiens, il y a Marcel qui a pissé. Je vais repisser dessus. Puis il y a l'autre derrière qui arrive. Cette image, vous l'avez là? Mm. Elle vous fait sourire. Elle vous fait sourire. Ouais. D'accord? Euh, En même temps, on se dirait, ils sont quand même très très cons, les chiens. Parce que je suis chez moi. Non, je suis chez moi. Non, je suis chez moi. Bon, en fait, plus personne n'est chez lui. On est d'accord? Mhm. Ce que vous Ouais, faites ça fait ça. aujourd'hui, c'est la même chose. Ouais. L'image, elle est pas belle, hein, la comparaison. Ouais, Sandrine, t'aurais peut-être pu nous comparer à autre chose quand même. Sauf que, toc toc, bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis conseillère en immobilier, je vends, voilà, je réalise des rêves. Et puis bon, si vous n'avez pas de projet, je rémunère mes apporteurs d'affaires et on a une super appli avec mon code. Vous pouvez bénéficier, c'est super et c'est gratuit. Allez-y. Patrick, il y va. Bonjour, je m'appelle Patrick Pardo, je suis conseiller en immobilier pour tel réseau, donc c'est un autre réseau. Et puis, bah, vous vendez pas, c'est pas grave, j'ai une application, etc. Et puis, t'as KW qui vient. Et puis, t'as l'autre. Et puis, t'as l'autre. Et puis, t'as l'autre. Bon, j'ai tous les faire parce que j'ai dit KW. Et t'as Yadé, et t'as Safety, et t'as Capi, et t'as BSK. Et hop, ils y viennent tous. Donc, en C'est fait, même. vous êtes tous des chiens. Ça vous plaît comme image? C'est nul. Ah, c'est pas kiffant d'être un clébard, on est d'accord. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit la dernière fois que j'étais voir, j'étais me présenter. Et elle m'a dit, ah, bah, de toute façon, il y en a plein qui sont passés déjà la semaine dernière. Voilà. Merci. Mais c'est logique. Mais c'est logique, d'accord? Et sur les réseaux sociaux, mais c'est la même chose. Mm. Commencez, si surtout là vous êtes encore assez novice, d'accord, qui n'a pas encore eu trop de merde de fait sur vos réseaux, c'est justement maintenant de prenez le recul, posez-vous, structurez avant véritablement d'aller vous exposer, d'aller vous affranchir, etc., pour savoir quelle partie vous voulez jouer. Il n'y a pas une règle du jeu, ce sont vos règles du jeu, mais par contre, il faut bien comprendre pourquoi vous les avez établies. Vous n'êtes pas là pour vendre. Non. Vous n'êtes pas là pour vendre de l'immobilier. Vous êtes là pour créer un réseau humain et du relationnel humain. Un commercial, quelle que soit sa société, etc. Il commence dans une boîte, on lui donne quoi? Un portefeuille client avec quelques clients existants et on lui dit, mec, ta mission, c'est de développer le portefeuille client. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. OK? Qu'est-ce qu'il va faire le commercial? Ben, je prends mon portefeuille client et déjà, je vais aller saluer tous les clients existants. Mhm. Bonjour, ben voilà, je suis le nouveau commercial, machin, etc. Et donc, en allant voir ces clients existants, ben, j'en profite pour aller voir toutes les sociétés à côté pour aller me présenter. On est d'accord? Mhm. Ouais. C'est exactement la même chose. Je voulais vous faire une comparaison un petit peu plus sympa que le chien, d'accord? C'est exactement la même chose. Vous avez un portefeuille. Votre profil Facebook et Facebook, c'est votre portefeuille client. Allez saluer vos clients qui sont avant tout des humains. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Ouais, bah, on habite le même village. Bienvenue et bonne découverte. Ok? C'est hyper important en fait. Mais n'oubliez pas que Facebook, c'est votre portefeuille client, les gars. Plus il sera de qualité, plus vous ferez du pognon. Plus vous êtes en mode je fais parce que j'ai la sensation du job accompli ou ça va, c'est plutôt pas mal, alors ne venez pas vous plaindre ou ne soyez pas surpris de ne pas avoir de résultats, c'est normal. Est-ce qu'il y a des questions, les loulous? Oui. Vas-y. Alors, et ceux qui, par exemple, passent leur temps à mettre en publication leurs biens, Ouais.
Alors, des fois, ça me fait rire hein, parce qu'il y a des immeubles à des prix Mhm. de malade. Une fois, la dernière fois, il y a un client qui m'a contacté, qui m'a demandé une estimation. Et donc, je lui ai fait son estimation. J'ai passé du temps dessus avec un beau calcul de rentabilité. Puis, alors, quand je lui ai dit le prix, il n'était pas très content. Et je lui ai dit, bah non, monsieur, votre immeuble, il vaut ce prix-là et rien d'autre. Vous ne le vendrez jamais au-delà Ouais. du prix. Et en fait, la dernière fois, je vois un gars, machin, patrimoine, qui a publié l'immeuble à un prix de fou. Ouais. Et j'ai pas pu m'empêcher. J'ai réécrit au client. J'ai dit, mais monsieur, on cherche votre client on cherche un client pour votre immeuble sur Facebook à un prix que vous ne le vendrez jamais. Alors, Mais là, il il y y a en a qui font que plusieurs, ça, en fait. ouais, mais là, il y a plusieurs sujets dans ta question. On va Mm, pouvoir en traiter qu'un seul ce soir, Sandra. mm. D'accord? Parce qu'après, Ce qui l'histoire de l'estimation, de la posture, de machin, etc., ça, c'est encore un autre sujet. D'accord? Mais sur mettre en ligne, mettre en avant, c'est bien sur Facebook. Bien sûr que c'est très intelligent. Par contre, c'est de la manière dont on le fait qui va tout changer. Le mettre dans votre profil. Votre profil, retenez bien ça. Votre profil, c'est votre maison. D'accord? Vous, votre Mhm. objectif, c'est qu'on rentre chez vous et qu'on s'installe et qu'on se sente bien. Oh putain, on est bien, on est bien chez toi, le canapé, il est bien, hein, d'accord? Donc, votre objectif, c'est ça. C'est mon profil, c'est ma maison. Je veux qu'on se sente bien dans ma maison. Pour qu'ils se sentent bien dans cette maison, il faut qu'ils se sentent compris. C'est OK pour ça. C'est bon? Ça commence à rentrer ou pas? Ouais. Mm. Maintenant, tout ce qui va être story. Les stories, c'est du consommable. Je regarde si j'ai envie de regarder. Si j'ai pas envie de regarder, je regarde pas. Donc, vos biens, mettez-les à la une dans vos stories. Ça veut dire que plutôt que faire vos remontées d'annonces sur le Bon Coin qui vous coûtent un bras et demi, si votre réseau en amont, vous avez réfléchi, que vous avez que des personnes locales, que vous êtes engagé sur l'écosystème que vous êtes en train de créer sur Facebook, et que en story, vous mettez en avant vos biens. Qu'est-ce qui va se passer, les gars? Toutes les personnes locales vont voir votre story et elles regarderont si elles ont envie ou pas. Et on peut aller plus loin après dans la prospection, c'est que quand on regarde la story, c'est à vous de montrer votre engagement. Merci beaucoup d'avoir regardé ma story. Si jamais ça vous intéresse ou vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser, n'hésitez pas. Qui le fait? Personne. Mais c'est du travail quand même. Mais t'as cru quoi? Que les réseaux sociaux, c'était magique? Non, c'est comme sur le terrain. C'est pas parce que je vais me faire toute jolie, que je vais mettre mon petit tailleur, mes petites chaussures et que je vais aller sur le trottoir, etc., que je vais gagner du pognon, quoi, qu'on va peut-être me prendre pour une pute. Mais c'est un autre débat. D'accord? Le truc, c'est que Tu t'éloignes, là, non, Sandra. non, 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 parce que du coup, je vais jusqu'au bout de mes comparaisons. Mais c'est pas parce que je vais décider d'aller sur le terrain que je vais obtenir de l'argent. C'est bien les actions que je vais faire sur le terrain qui vont faire la différence. On est d'accord ou pas? Ouais. C'est exactement la même chose sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que vous allez publier, etc., que c'est ce qui va vous ramener du pognon. Non, c'est ce que vous en faites derrière. Et les stories, c'est là où vous pouvez bombarder. Je vous donne encore un tips parce que je suis d'humeur généreuse ce soir. D'accord? Vous rentrez bien arrête de te foutre de ma gueule. Donc, vous rentrez, on est tout le temps comme ça, hein, c'est pas des sketchs. Ouais. Donc, le truc, c'est que non, vraiment, c'est fatigant en fait. Oui, Hein. c'est épuisant. Donc, vous rentrez une maison ou un appartement, d'accord, dans lequel il y a une cuisine, deux chambres, un salon, un balcon ou un jardin. OK? Ben, vous prenez 4 photos par pièce dans des angles différents. Et lundi, vous mettez en avant là le salon. Mardi, vous mettez en avant la chambre 1. Mercredi, vous mettez en avant la cuisine. Jeudi, vous mettez en avant le salon. Vendredi, vous mettez en avant le balcon. D'accord? Samedi, vous faites un petit récap avec vos montages Canva, là. Vous adorez faire ça, là. D'accord? De toutes les photos que vous avez mis dans la semaine. Coup de cœur de la semaine. Et la semaine prochaine, hein, Sandrine, je suis deg, j'ai que un mandat parce que comme moi, je fais de la qualité, que je prends que des mandats exclusifs, eh ben écoute, j'ai pas 15 mandats, j'en ai un, c'est bien. Bien, ok. Ça rentre, ça sort, normalement, si c'est bien, d'accord? Ça veut dire que le lundi suivant, eh ben, tu vas remettre des photos du même appartement, mais prises dans différents angles. Donc, tu vas donner la sensation que tu es tout le temps en train de vendre. Putain, il y a des biens tout le temps. Parce que je vous défie là, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'il y avait sur ma story il y a 4 jours?
Il y a 4 jours? 4 jours. Qu'est-ce qu'il y avait sur ma story? Ben, on C'était sait pas la pas. chambre? Non? Non. Non, non, non. D'accord? Aujourd'hui, tout ce que vous mettez sur vos stories, vous-même, vous oubliez ce que vous avez mis sur vos stories au bout de 48 heures. D'accord? Donc, aujourd'hui, profitez de ça. Les stories, pour vous, c'est un cadeau de mise en avant de vos biens pour justement en plus donner cette sensation que vous êtes constamment en train de faire votre job. C'est génialissime. Mais encore une fois, ça va être une question d'analyse, de structure et de vision entrepreneuriale. Ouais, et puis si j'ai simplement aujourd'hui 500 contacts pour regarder mes stories aussi, ça veut dire que je vais avoir une trentaine de personnes qui visionnent mes stories. Bah oui. Donc ça n'a pas de sens. Donc c'est ça aussi l'intérêt aussi de développer son réseau et derrière d'avoir du contact, c'est que tant que ça c'est pas travaillé, bah, mon espace publicitaire, si j'ai 25 ou 30 vues, ça sert à rien. Donc il faut faire les choses aussi dans l'ordre. C'est bien de vouloir faire des stories, mais c'est pas ça qui va nous exempter du fait de prospecter derrière. Donc c'est hyper important aujourd'hui de faire les choses dans l'ordre et que derrière, bien évidemment, on peut mettre nos biens en story, mais si on prospecte pas, c'est pareil, on n'obtiendra pas de résultat. Exactement. Donc le cœur de tout, c'est d'avoir un profil crédible, de prospecter en permanence et derrière d'utiliser ces stories comme un espace publicitaire. Et ouais. Ok? Point qui est extrêmement important également, ça va être de ne pas se comparer aux autres, c'est ce que disait Sandrine. Ça, c'est le point le plus important également. Ouais. C'est ce qui tue beaucoup de conseillers en immobilier. C'est la peur de faire différemment des autres. Donc tout le monde fait la même chose pour se rassurer. Mais un vrai entrepreneur aujourd'hui, il prend ses propres décisions. Aujourd'hui, on fait un atelier avec vous, on vous raconte plein de choses. Très bien. Prenez ce que vous avez à prendre, laissez ce que vous avez à laisser. Nous, on n'a pas la vérité absolue. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut quand on fait des ateliers comme ça, c'est d'avoir des entrepreneurs en face qui se disent, OK, ça me correspond. OK, ça peut m'aider. OK, ça, c'est pas adapté. Et OK, avec ça, je vais avancer. Mais ne soyez pas des moutons à répéter tout ce qu'on vous dit et à le prendre pour acquis en vous disant, ah ben c'est bon, je vais reproduire la même chose. Ouais. OK? Ouais. Ça, c'est hyper important. Faites les choses de votre manière. Prenez ce qu'il y a à apprendre avec nous ou avec d'autres et laissez ce qu'il y a à laisser. Mais vous êtes des entrepreneurs avant tout. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Arrêtez de chercher des béquilles et prenez vos décisions. Alors, c'est pour ça où je me permets quand même un petit bémol dans ce que tu viens de dire. Je m'en doutais. Bon, sinon, c'est pas drôle. En fait, il faut faire attention aussi à prendre trop d'informations. Trop d'infos tue l'info. On va à droite, on va à gauche, on va au milieu, on va au centre. Il y a un qui dit blanc, il y a l'autre qui dit noir, il y a l'autre qui dit violet. Nous, on dit vert. Et en fait, vous finissez complètement dans le brouillard à ne plus savoir quoi faire. Ben oui, mais j'ai fait un atelier, un webinaire la semaine dernière, on a dit tout le contraire. Et puis, donc, il y a un moment donné. Il faut avoir Le du seul, discernement aussi. voilà, le seul conseil que je veux vraiment que vous reteniez, parce qu'il y en a certains, ça fait plusieurs fois que vous venez à certains de mes ateliers, d'accord? C'est que vous devez comprendre une chose simple. Le produit, c'est vous. La société, c'est vous. La seule et unique question que vous devez vous poser aujourd'hui, c'est quelle dynamique je veux donner à cette société? Quelle image je veux donner et renvoyer de cette société? D'accord? Je veux ça. Pour que cette société soit à la hauteur de mes exigences, etc., il me manque ça, 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 ça. Où je peux trouver ça? Et là, vous pouvez avoir une réflexion sur est-ce que lui, est-ce que elle, est-ce que machin, etc. Parce que vous savez aussi de quelle manière vous devez écouter. C'est pas juste d'être séduit par un discours commercial. Je sais ce que je recherche, je sais ce qui me manque. Est-ce que ça ou ça me l'apporte? Si vous trouvez par contre ce qui vous apporte, arrêtez de regarder à droite et à gauche, posez vos coronesses, engagez-vous, parce que c'est exactement ce que vous attendez aussi de vos clients, de l'engagement. Si vous n'êtes pas prêt à le faire pour vous-même, franchement, ça va commencer à être compliqué pour vous. C'est OK ça ou pas? Parce que nous, c'est pareil, notre mentorat, je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas accompagner tout le monde. Et en plus, je ne veux pas tout le monde. Moi, je veux des personnes qui ont vraiment envie. Le truc, ah, il y a une mouche qui vole. Franchement, il y a quelques élèves qui sont là, ils peuvent vous dire, ça ne marche pas avec moi. Il faut vraiment kiffer. Et avec Patrick, c'est pareil. Et on a envie d'avoir des personnes impliquées. D'accord? Maintenant, si, à force de dire, eh, quand même, les deux, c'est quand même intéressant parce qu'ils travaillent tous les sujets de l'entrepreneuriat. C'est pas que ta posture sur Facebook en tant qu'immobilier, c'est toi d'abord en tant qu'entrepreneur. Donc c'est une vision 360. Ça, c'est important.
D'accord? Donc, il y a un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Vous avez eu des infos sur la posture. Vous avez des infos sur les réseaux sociaux. Vous participez à des machins. Et en plus, le pire pour vous, j'aimerais pas être à votre place, c'est que vous avez aussi dans vos réseaux des impulsions de communication, des machins où on vous dit, ouais, fais ceci, essaye cela, plus vos parrains, plus vos marraines. Vous vous retrouvez dans un brouhaha de yaka faucon qui devient terrible. Donc, respirez, structurez simplement. Je suis le produit, je suis ma société. J'ai compris que je devais être au top sur ça, ça, ça. J'ai compris que je devais travailler ça, ça, ça. Est-ce que je les ai? Oui, non. Oui, non, oui, non, oui, non. Et là, vous pouvez commencer à prendre des décisions. OK? Yes? Par Yes. rapport à l'atelier de ce soir, est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi, j'en aurais une. Oui. Mais bon, c'est par rapport à ce que tu sais, ce que j'ai fait aujourd'hui. Enfin, Oui, oui, oui. voilà. Donc, est-ce que tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise idée au final? Tu veux vraiment que je sois sincère, Delphine? Oui, ah bah bien sûr. Pour moi, et c'est pour ça que j'ai dit, j'espère que ça va bien se passer. Pour moi, c'est un peu trop tôt. Tu as mis la charrue avant les bœufs. Ouais. C'est quelque D'accord? chose que je pratique depuis très très longtemps. Je suis certifiée. Enfin, voilà. Oui, C'est mais, pas. ouais, mais après, il y a ce que tu as obtenu et ce que tu es capable aujourd'hui de transmettre et comment tu es, ce que tu es aussi pour récupérer potentiellement le business qui pourrait en découler. Aujourd'hui, tu n'es pas exemplaire. Tu n'es pas exemplaire sur. Tu m'as demandé d'être honnête, hein, Oui, d'accord? oui, Quand oui, tu oui. regardes ton profil, machin, etc., aujourd'hui, tu n'es pas exemplaire dans ton engagement, etc. Donc, l'idée est bonne. Et tu l'as dit, bah oui, elle est bonne, donc ça m'a plu, donc je l'ai mis. Moi, je souligne ton audace à oser, c'est très bien. Maintenant, c'est pas suffisant. C'est pas parce qu'on ose faire et qu'on fait que forcément, ça conduit à du résultat. Il faut aussi s'assurer que c'est fait dans les bonnes conditions, dans le bon timing, etc. Ouais. Oui, Ouais. oui, oui, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Par contre, effectivement, du coup, c'est vrai que c'est une chose que j'ai pas fait jusqu'ici. Travailler le local, peut-être que j'aurais peut-être dû commencer par là. Alors, en fait, il y a trop de peut-être. Vous savez, non, mais ce que tu es en train de souligner, Delphine, c'est ce que j'arrête pas de dire à tout le monde, en fait. Ouais. Moi, vos peut-être, ça, j'entends, t'es Oui, paumé. Et donc, ça veut dire que c'est pas clair, c'est pas suffisamment pertinent. Donc, ça veut dire que même quand tu vas être confronté à tes clients, bah, il y a un moment donné, tu vas être confronté à ta propre incohérence. Il ne doit pas y avoir de peut-être. mm, Vous devez, dès le départ, être blindé de vérité. C'est construit, c'est clair. Et c'est ça qui est important et qui vous manque. Vous avancez trop en mode on verra bien, on va tenter. C'est pas méchant, on verra bien. Humainement parlant, je comprends. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Mais professionnellement parlant, ça s'entend pas du tout. Vous n'avez pas le luxe de tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Ouais, ouais, mais il y a un moment donné, avant de tenter, tu vois, parce que pour l'instant, on ne vous connaît pas, on ne vous voit pas. Si vous oui. commencez à vous montrer, etc., et que vous n'êtes pas à la hauteur, aïe, ah, bah, par contre, là, c'est complicado pour rattraper, hein. Non, mais je sais que je serai à la hauteur, mais effectivement, je suis pas d'un point de vue du profil et tout. Ouais, c'est clairement, c'est pas ça. Je suis d'accord. Tu vois, et c'est important parce que les gens Oui, sont extrêmement curieux aujourd'hui, bien sûr. sont extrêmement méfiants. Donc forcément, ils regardent de partout, mais de partout. C'est infernal. Mm, D'accord? Donc c'est pour ça que Patrick et moi, on ne se prend pas la tête, hein. Le contenu Facebook, c'est le même sur LinkedIn, c'est le même sur Instagram, etc. Parce qu'on est les mêmes personnes de partout, quoi. Merde. bien sûr. Et vous, c'est pareil. D'accord? Le travail, on le fait bien une fois, et puis voilà, quoi. OK? Est-ce qu'il y a Ouais, d'autres oui. questions? Merci. Oh, bah, avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez des idées concrètes, des trucs là à partager. On a un petit peu, on a dépassé de 30 minutes, ça va, toi, ça y est, t'en as marre, tu veux te barrer. Non, ça va aller. J'en ai marre de toi, mais pas d'eux. C'est méchant. Non, réaliste. Alors, une question, pas de question? Mais c'est pas moi, ça Non. arrive, je leur demande, vous avez des questions ou pas? Non? Pas de questions. On a plutôt intérêt à Alors, se parce qu'en ce moment, c'est hyper calme avec ce qui se passe dans le monde, c'est une catastrophe, hein.
Mais pourquoi tu dis ça? C'est quoi le but là, la finalité de ta phrase? Je comprends pas. Bah, je dirais, on a plutôt intérêt effectivement à appliquer ou à essayer au moins voilà, de faire. Voilà. De toute façon, c'est pour ça qu'on a payé le mentorat, parce qu'en ce moment, c'est catastrophique, hein. Ah bah, oui, mais qui dit catastrophique dit opportunité. Ouais. C'est tout, d'accord? Donc t'inquiète. Par contre, quand tu veux, Sandra, on remet la. Oui. Ok, d'accord. J'en profite, tu tends la perche, je saisis. Bon. Mm. Christopher, tu voulais poser une question ou pas? Comme je disais, il y a beaucoup de choses qui se bousculent suite à tout ce que vous avez dit de manière globale. Maintenant, le souci, c'est que j'arrive pas à tout structurer pour faire une réponse, une question claire, pardon. C'est chiant. Et je pense pas être le seul dans ce cas-là, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas tant de questions que ça. Alors justement, comment tu pourrais exprimer ton bordel mental? Avec tes mots à toi, là, justement, ton ressenti, c'est quoi? Euh, Pourquoi ça se pense bouscule dans ta tête? Parce que, bah, comme vous l'avez dit juste avant, on a des bruits de couloir qui viennent de partout. On a nos parrains, si on a inclus dans le groupe, etc. Je vais prendre mon exemple. J'ai fait un post il y a quelque temps et il y a quelqu'un qui est venu me dire, quelqu'un de l'équipe de mon parrain, parce qu'on a un groupe WhatsApp, etc. Il m'a dit, ouais, mais t'as trop de photos similaires et t'as pas suffisamment d'infos assez précises. D'accord, mais justement, l'idée, c'était d'avoir des infos vagues, parce que moi, le premier, hein, un expert, j'en ai rien à branler. Quand il donne des explications trop précises, les trois quarts du temps, je suis un bon teubé aussi, je les comprends pas, j'en ai rien à branler. Mhm. Je me dis que quelqu'un qui est pas dans l'immobilier, il va en avoir rien à secouer non plus parce que ça va pas lui parler. Mhm. Et Donc, on est toujours confronté justement à ce double discours entre bah, la façon que vous nous avez proposé, la façon que notre parrain nous propose, la façon mhm. que d'autres nous proposent. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui crée une confusion, Ouais. Alors, une aussi merci grosse confusion. Christophe. Je comprends parfaitement. Claire, vas-y, tu veux intervenir. Ben justement, ça fait écho du coup au cours qu'on a fait ensemble ce matin avec Sandrine. L'idée vraiment, c'est que tu oublies, Christopher, les autres. Et si tu kiffes ce que tu fais, si tu es passionné et si tu es sûr d'être dans la bonne stratégie, clairement, moi je dis aux gens, ben, moi je kiffe. Et en fait, je m'en fous de ce que vous pouvez penser. Oui, genre, t'es influenceuse, etc. Bah, très bien, pense ça de moi, c'est pas grave parce que moi, ma stratégie, elle est claire. Donc, bah, t'aimes, tant mieux, t'aimes pas, tant mieux. Et elle fait partie du même réseau que toi, Christopher. D'accord? D'accord. C'est qu'à un Ok. moment donné, pour rebondir sur ce que tu as dit, Christopher, et merci pour ton intervention claire, retenez vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas une méthode. Ça n'existe pas. D'accord? Il y a juste toi et ta conviction, Christopher. Est-ce que tu es convaincu de toi-même? Est-ce que quand tu as fait ça, tu étais convaincu que c'était la bonne chose à faire? C'est tout ce qui compte, Christopher. Ok. D'accord? Par contre, pour être Parfait. convaincu qu'on est en train de faire correctement les choses, il faut avoir eu en amont cette intelligence et cette prise de recul pour savoir si tu étais vraiment béton carré avec toi-même. Mais à partir de ce moment-là, quand tu as fait ce job-là, après tu avances avec conviction, s'il te plaît. Et tu es convaincu de ce que tu vaux, de ce que tu veux, de où tu vas, pourquoi tu y vas. Et tu ne dois laisser personne autour de toi remettre en cause ta conviction. Personne. Tu sais, je vais vous faire, je vous dis un truc, après je vous laisse, mais quand on a commencé à développer notre projet immobilier, qu'on a ouvert 10 agents, 40 agences immobilières en un an et demi, machin, etc., il y a de ça un peu plus de 10 ans, hein, d'accord? Euh, j'ai commencé déjà à faire des vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Tout le monde se moquait de moi. Ouais, c'est n'importe quoi, c'est complètement débile ce que tu fais, et l'immobilier, c'est pas comme ça, et nanani, et nanana. Si je les avais écoutés, jamais on aurait eu cette réussite dans l'immobilier. Jamais. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on était convaincus
qu'on allait réussir, on avait fait des recherches en amont, on savait que c'était l'avenir, etc. Donc on y est allé. Et c'est pour ça que il faut que vous compreniez qu'à partir du moment où vous prenez la décision de vous engager et de vous exposer, vous devez accepter aussi que vous allez être critiqué, qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues, qu'on va vous dire que c'est débile ce que vous êtes en train de faire, qu'on va tout faire pour essayer de vous dévier. Restez solide. Et c'est comme ça que vous allez envoyer un message subliminal de par vos actions et votre posture de je suis solide. Tu peux essayer de me mettre à gauche, à droite, machin, je bouge pas. Je bouge pas. Vous comprenez ou pas? Mhm. Reprenez votre libre arbitre. Remettez du bon sens. OK? Plutôt que, mais oui, mais c'est mon parrain et ma marraine. Oui, mais on m'a dit que, oui, mais il y a machin qui a dit que c'était super. Mais on m'a dit qu'Instagram, ça cartonnait. Respirez et recentrez-vous avec vous-même. OK? Mm. Il y a d'autres questions ou pas? Non, mais j'ai juste, pour compléter un petit peu le témoignage, il y a quelque chose qui m'a fait énormément plaisir. C'est que actuellement, j'ai des personnes qui cherchent de la location. Je vais raconter ma vie 30 secondes. Et j'ai pas de location de Ouais. mon côté. Du coup, ces braves gens, j'allais pas les laisser. Enfin, ils ont fait appel à moi explicitement. Ils sont venus me parler. J'allais pas leur dire, bah, j'ai rien pour vous, dégagez. Ouais. Je me suis dit, bon, je vais quand même me renseigner auprès des agences vitrées à proximité. Je suis rentré dans une agence vitrée. Et parce que j'étais mandataire immobilier, ils m'ont très mal reçu d'une part et presque envoyé chier de l'autre part. Ouais. Et ça m'a fait énormément plaisir parce que je me dis, si les gens réagissent comme ça, c'est peut-être que ça commence à faire du bruit. Et peut-être qu'il y a une crainte derrière aussi. Il y a de la crainte, il y a de l'incompréhension, il y a du jugement, il y a de la Oui, bien sûr. surinformation. Et puis il y a cette pseudo-guéguerre entre réseaux, agences qui n'a même pas lieu d'être, etc. Donc, si tu veux, c'est pour ça que concentre-toi sur l'essentiel, Christopher. Même ça, t'as pas besoin de te concentrer sur ça. Ça, c'est du bruit. Il faut se concentrer sur l'essentiel, encore une fois. OK? Ok, merci. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet atelier? Fort Comme intéressant. c'était enrichissant. Oui. Très instructif. OK. Ton micro il est coupé, Marjorie. Oh, c'est l'heure, ça, c'est les vieilles, c'est normal. On sait plus. Non, en fait, bah, les réseaux, on les comprend. Enfin, moi, je les comprends mieux, quoi. Voilà. Parce Cool. que moi, avant, on me disait, ouais, bah, Facebook, tu mets un post et puis c'est bien, quoi. Et voilà, c'est tout. Il n'y avait Là, pas c'est ce que de... font la majorité des gens. Ouais, ouais. C'est pas Exact. posté, Coco. Ça sert à rien, ça. Donc, Il faut prendre voilà. ça pour le fait. Cool. Jean-Pierre, t'en as pensé quoi? Ben, comme prévu, j'ai pris ma petite claque qui est parfaite. Et du coup, je suis allé scanner de temps en temps ce que j'avais metté sur Insta, sur LinkedIn, machin, patacouffin. Et je me suis fait l'autocritique. Bah, mon garçon, on va tout changer. Parce que c'est pas du tout ce qu'il faut faire, effectivement. Je vois pas trop qui ça peut intéresser. Et donc, j'ai déjà mes petites idées. Donc, tout va bien. Oh, bah, génial. Top. Super. Donc, je vais faire des tests. Donc, si vous les voyez, vous n'hésitez pas. Alors, en message privé, hein, c'est pas la peine de m'insulter en public. En petit message privé en disant Jean-Jean, non, arrête, c'est pas ça du tout, c'est de la merde, oublie. Ça, j'accepte, ok? J'ai pas peur. Ok, ça roule. Mm. Par contre, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où on se met sur les réseaux sociaux, tu dois être prêt à te prendre des critiques. Ah oui. Oui, oui, mais pas les. Non, ce qu'on dit ce soir, nous, dans des webinaires comme ça, j'ai pas envie de le voir sur des commentaires publics, c'est Je ça que sais je bien, je t'embête, mais quand même, n'oubliez pas que il se peut que parfois vous ayez des commentaires, tu vois, oh putain, oh, oh, ça fait partie du jeu, hein. Oui, mais non. Ça, on en parlera une autre fois. Lionel, t'en as pensé quoi? On est tous dans le noir, t'es maintenant. Oui, non, très bien. Très bien, très bien. Comme je l'ai dit, moi, je suis actif sur les réseaux sociaux. Je repense à un truc, j'ai fait un petit post là il y a quelques jours sur quelque chose que j'avais trouvé rigolo.
t'entend plus. Ça fait robot. Ça bug. Je te capte plus, Itinéris. Ouais, ça bug. Du coup, Ah, parti. je passe au suivant. Ludo, t'en as pensé quoi pour ce que t'as vu? Qui avait mis Moi, je suis très content de faire partie du groupe des névrosés, là, des webinaires. Non, c'est hyper instructif. Merci, Sophie d'avant. Et merci, son collègue à côté. Non, moi, je voulais juste apporter ma petite expérience. En fait, ça fait 7 ans maintenant que je suis sur les réseaux. J'ai qu'un seul canal. J'ai que Facebook, hein, parce que si vous vous égarez avec plusieurs réseaux, vous allez vous perdre. Je l'ai depuis 7 ans. Je me suis occupé des autres pendant les 3 premières années, des autres, hein, pas de moi. Je fais beaucoup de reportages sur les artisans, sur les commerçants, sur tout ça. Je suis arrivé après à me déconnecter de ça. Moi, j'ai 25 ans de milieu artistique aussi derrière moi. Et aujourd'hui, je fais des vidéos une fois par semaine. Je me moque à peu près de tout le monde. Effectivement, j'ai des commentaires. On s'en fiche, hein, j'adore les commentaires. C'est pas très, 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 très grave. Par contre, la finalité, c'est que j'ai 4 à 5 demandes d'estimation après chaque vidéo. Voilà, je conclus 3 estis et on finit par avoir de très nombreuses exclusivités. Et on n'a même plus besoin de faire de discours quand on arrive en rendez-vous, parce que les gens ont vu vos vidéos. Et ouais. Et bien entendu, ils vous disent, bah, ouais, en fait, ce que vous dites là, ça m'intéresse. Voilà. Pas besoin de parler d'exclusivité, on la signe tout de suite et puis on va au prix du marché. Voilà. Ça se construit. Mais ça se construit, hein. Et merci à votre. Ça se construit, c'est des années Bien sûr. de construction aussi, hein. On n'y arrive pas comme ça. Il ne faut pas se lancer à faire des vidéos pour faire des vidéos. Ça, c'est important. Et puis, on va vous parler après de ligne éditoriale. Moi, j'en ai pas. Je fais à l'instinct et soyez créatifs. Ouais, vraiment. Soyez créatifs. Et évitez l'IA systématique parce que là, en ce moment, moi, ça me fait gerber. Mais bon, bref. Non, mais j'en ai complet. Et puis, il y en a maintenant, ils font carrément copier-coller d'IA. Ah ben, Ils vont tirer, ils laissent les espaces. c'est une catastrophe. Putain, les gars, quand même, au moins ça, c'est juste un copier-coller, quoi. Merde. Merci beaucoup, Ludo. David? J'en prie. Ben, moi, j'ai trouvé ça super bien dans le sens où ça va m'aider plutôt à me reconcentrer un peu localement, on va dire, à m'imposer enfin, à m'imposer, à aller voir un peu plus tout ce qui est commerçant, tout ce qui est association. Alors, je le fais un petit peu, mais je le faisais pas de manière, on va dire, enfin, sur les publications. Donc, je vais voir un petit peu comment je vais façonner cette image, d'être un petit peu acteur local, un petit peu à toutes les fins, dans les manifestations pour essayer d'étoffer mon réseau, surtout dans le secteur. Donc, du coup, j'ai quelques idées et je vais essayer de voir un petit peu ce que je peux faire de ça. Top. Tu réécouteras en replay. Si tu peux déjà arrêter les un petit peu, c'est soit on fait, soit on fait pas. Il n'y a pas d'un. Mais je vais faire. Non, je vais faire. C'est relou, hein, mais c'est pour vous hein, que je dis ça. Ouais. Faites attention, d'accord? C'est important. Il n'y a pas de un petit peu. Soit on y va, soit on n'y va pas. OK? En tout cas, merci beaucoup, les loulous, pour votre participation parce que, encore une fois, 1h45, on a encore dépassé le temps. Hein? Mais Patrick est beaucoup plus pragmatique. Si je n'avais pas parlé, on aurait fini. Ça, c'est certain. Ouais, mais bon, on passe du bon temps. Elle aime bien parler, la dame. Hein. Ouais. Si on me coupait la langue demain, je serais triste. Moi, non. Chacun ses plaisirs. Est-ce que vous le voulez? Je vous le prête. T'as vu, Jean-Pierre, il a dit non. On te laisse. Bah, c'est normal. Jean-Pierre, il va pas dire oui. Hein. Bah, Non, on te laisse. On te laisse. Bon. Ah, ok. Ok, d'accord. Bon, écoutez, à la prochaine avec grand plaisir, d'accord? Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et Jean-Pierre, oui. Dès que tu te lances, par contre, parce que c'est pas contre toi, hein, d'accord? Je vais pas checker le profil de Jean-Pierre tous les jours. Donc, quand tu vas faire ton premier post en mode renouveau de Jean-Pierre, dis-le-moi pour que je pense à aller regarder. D'accord? Ça roule? Et puis, bon, les autres, si vous avez envie, c'est pareil. Ok? C'est gentil. Ok. Sur ce, Ludo, tu voulais rajouter un truc? Ouais, Jean-Pierre, fais-le avec ta Harley Davidson, s'il te plaît, vraiment, fais-le avec ça, parce que je crois que c'est ta passion. Mais c'est tout
à fait prévu. Voilà. C'était dans les Moi, notes, j'attends que dans les ça. notes de la J'attends soirée. que ça, moi. Mais Tu me c'était fais dans en les marche tuyaux parce arrière, que s'il te plaît. non, mais c'était déjà dans les tuyaux parce que j'ai quand même une page Facebook, pas une page, hein, pas un profil, qui s'appelle Moto Resto et c'est vrai que je vais toujours avec ma Harley et je me garde devant les restos. Et il y a un slogan d'ailleurs sur cette page parce que c'est écrit simplement là où on peut garer sa moto, il y a un bon resto. Voilà. Donc je suis connu pour ça. Mais en plus, tu sais, je vais te dire, en plus, t'as une bonne tête, t'as une bonne Il bouille, paraît, j'espère. il paraît, une bonne Ouais, boule. Ouais. t'attires et t'inspires la sympathie et en même temps le sérieux. Putain, franchement, tu concoctes un truc bien là, Jean-Pierre. Oh là là, d'accord. Bon, allez, sur Ne ce. me mets pas la pression comme ça, s'il te plaît. Bon, il n'y a pas de pression, voyons, moi, mais dis donc, mais non. Ok, il va pas Je le dormir. je le ferai naturellement de toute façon. Ouais, ça roule. Mm. Allez, gros bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, Bisous. merci. Bonne Bientôt. soirée.